Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Québec Hunter. À chaque fois que l'émission commence, je le dis trop vite puis je m'enfarge dans mes mots, je vais finir par apprendre. Comment ça va les gars? Hey, ça va pas pire, toi? Ça va Ça va super bien. super bien pour moi aussi. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, on est avec Marcello du service de guide de SRT comme d'habitude, on s'en passerait pas. On est avec Francis Lavigne, mieux connu sous le nom de Frank, qui est guide de chien de sang. Puis si vous avez suivi les podcasts, c'est la deuxième fois qu'il est avec nous. Puis c'était sûr qu'on l'aurait invité parce que c'est de loin un de vos épisodes préférés parce que c'est un de ceux qui est le plus écouté puis réécouté en plus. Comment ça va, Frank? Hey, ça va vraiment bien. Ouais, cool. Les gars, j'ai le goût de commencer ça simple. C'est un épisode pas stressant. On va comme faire un petit recap de nos saisons de chasse, de ta saison de chien de sang, si on veut. Je sais pas comment t'appelles ça. Oh ouais, comment ça se passe, hein? Une saison de chien de sang. Ben ouais. Fait que je ferai cheers à tout le monde. Puis, Cheers, moi avec. Hey, ouais. café avec un Café. soupçon de Jack Daniel. J'ai quand même un petit soupçon de Jack Daniel. La saison achève, je commence à me donner ces petits bastos-là. Ça a l'air Je moins vais avec poqué. un petit rhum épicé de Captain. Oh yeah! Oh, le capitaine. Moi, là, je vais vous le présenter. Ça s'appelle, c'est Avril. C'est un amaretto. Puis c'est fait avec des noix forestières qui viennent du Québec, je pense. Mais pas je pense, en fait, là. C'est fucking bon, là. Vous voyez, la bouteille est comme avancée. SAQ? Je sais pas ce qui est arrivé. Oui, un sac. Oh oui. Vraiment, si vous aimez l'amaretto, là, puis vous voyez, là, je me suis fait un papier vert, là, c'est parce que c'est bon. C'est bon quand ça descend, puis... Ça se Dans voit le temps bien. des fêtes, en plus d'où ce qu'on y est, là, c'est winner à Mareto. Ben, clairement, là... C'est winner, ouais. On est mi-décembre, là, pour ceux qui nous écoutent. Pendant Ouais. qu'on fait l'enregistrement, on est mi-décembre. Fait que là, on va starter ça. Ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, on a fait un épisode avec Will Dubé, qui est un tripeux de chasse à l'ours. Et puis, dans cet épisode-là, on a dit des choses qui étaient fausses. Puis, Ben voyons donc. je te le jure, ça sera peut-être pas la première fois qu'on dit des niaiseries, mais là, on s'est fait reprendre. Il y a Rectifie-nous une le dame- tir, Simon. Ouais, une dame qui s'appelle Cynthia, que je salue. Merci de nous avoir écrit, Cynthia. Ça fait très longtemps qu'elle nous a écrit, mais je savais pas quand le plugger dans les épisodes, fait qu'on le plug là. L'ours n'a pas de chaleur. L'ovulation de la maman ours est induite par pénétration. C'est là que l'ovule va être libéré. Nous autres, on parlait de chaleur, puis d'affaires de même, puis de jumeaux. Ce que ça fait, cette ovulation-là qui est dite induite, c'est que la maman ours peut avoir un ou deux ou trois, ou peu importe le nombre de bébés qu'elle aura dans la bédaine, de pères différents. Parce que chaque fois qu'elle a une visite d'un beau bonhomme ours, ben là, c'est là qu'il va se libérer un ovule, fait que ça peut fonctionner à chaque fois. Frank, tu me disais que c'est la même chose que Avec quel autre animal? les félins. Les chats Les aussi. félins. Ouais, ça Là, ressemble à on ça. parle un de peu. chat, Ouais. genre chat de maison, tigre, tout ça, là, c'est tout pareil. Là. Yes, Ok. sir. Fait que, on s'en excuse. Vous êtes maintenant informés, nous autres aussi, on va se coucher moins niaiseux à soir. Cynthia, merci Oui. beaucoup. Il y a une deuxième personne que je veux saluer, qui est solidement craqué, il s'appelle Cédric, tu vas sûrement te reconnaître. Il m'a écrit aujourd'hui. Il dit « Hey, j'ai découvert vos podcasts, blablabla, puis c'est cool. » Puis là, merci, c'est le fun. Et puis, je me suis tout clenché ça en 2 jours. Et là! Ça, Il n'y a pas dormi gros. lui. On n'est pas plate, au moins on l'endort pas. Fait que salut Cédric, puis salut à tout le monde qui nous écoute, puis qui se clenche ça, puis qui réécoute, c'est super le fun. Vous êtes rendu plusieurs milliers à écouter, puis ça fait chaud au cœur, puis ça fait juste qu'on va continuer, puis il y a plein d'autres podcasts de prévus d'enregistrer, puis c'est sûr que la saison 3 va arriver. Hey, Simon, C'est cool. Ouais. je vais te faire une confesse, moi. Ah, Tu vas-y parles de code d'écoute, puis donc. écoute, là, je me ferais pitcher des tomates, mais je nous réécoute pratiquement jamais. Peux-tu croire Ben, ça? Je ouais, le mais sais pas. t'es là quand Cette tu chose-là, l'enregistres, fait que oui, tu sais, je le sais, je l'enregistre puis tout, mais tu sais ce qui des se fois, dit, là. ma conjointe lit ça, c'est une fervente de nos podcasts, elle va prendre les Ok. marches avec notre chien, elle les écoute. Tu sais, tu t'as dit telle affaire, je ne les réécoute que rarement. Parce que j'aime ça comme ça. Je le fais, nous autres, on le part, on le met dans l'œuf, ça va craquer un moment donné, puis ça va naître, puis je les réécoute que jamais. Fait que, Ben, c'est bien correct. je te le confesse, là. Je te comprends parce que j'ai fait souvent de la télé là, avec le Parc Safari, avec... Oui, salut, Ouais. bonjour, Oh, et et name it. puis je suis pas capable de me réécouter.
Je suis comme, bah, regarde, ça a bien été, ça a pas bien été, whatever, là, tu sais, moi, il y a bien quelqu'un qui va me le dire, puis... Ouais, si t'as de la merde de quelqu'un qui va le dire, hein. Je dois avoir le même syndrome, Frank, parce que c'est ça, je nous réécoute pas. Shame on me. Je l'ai fait, j'ai du gros fun à faire ça, mais je nous réécoute jamais. Sinon, je te relaisse le flambeau. Ouais. Ma confesse est faite. Ouais, c'est correct. Moi, je les réécoute pour être sûr que ça soit correct, tu sais. Des fois, ça l'est pas. L'Internet est pas bon, le micro d'un, il l'est pas. Mais sinon, là, moi non plus, dans le char, je les réécoute pas parce que, tu sais, j'étais là. Là, je l'ai écouté une fois. Il y a la gang de Brigade Web qui vont les écouter quand ils font le montage, qui sortent des clips. Mais, tu sais, sinon, ben, j'écoute d'autres podcasts parce que... On dit qu'on n'est pas vendeurs. Ouais, mais... Moral de cette histoire, gang, on ne s'écoute pas, nous. Nous, on le fait pour vous, parce que nous, personnels, on fait d'autres choses. Mais je serais curieux, là, mettons, là, tu sais, les acteurs du Québec, là, ils se clenchent-tu le film 5-6 fois? Ah, ou, je serais sûr que c'est la même affaire, exactement. Ah, c'est sûr, on en a appelé un. Non, c'est pas... Oui, vas-y. Oui, s'il vous plaît. Malade. Fait que cet épisode-là, c'est pour qu'on fasse un recap de nos chasses. Oui. Puis, Frank, j'ai envie qu'on commence par toi, Frank, que tu me dises comment ça a été la saison de Chien de sang cette année. Écoute, ça a été malade, là. J'ai tripé. J'étais un tripeux d'être dans le bois, j'étais un tripeux avec mon chien, j'étais un tripeux de chasse, là, tu sais. Ouais. Puis l'année passée, je n'avais fait peut-être une douzaine, presque une vingtaine au total, si je me trompe pas, là. Je me souviens pas par cœur, là. Okay. Il était ta première saison, Francis, exactement. en contexte. Puis Jasper, c'était sa première saison, puis il y avait juste 7 mois, tu sais. Fait qu'il fallait pas trop que je pousse, puis moi aussi, j'apprenais dans le processus, puis tout ça. C'était-tu ta première saison avec Jasper ou c'était ta première saison tout court? Ah, les deux. Les deux, là. Première saison, OK. Ouais. C'est quand même, fait que, puis tu sais, j'avais été impressionné, là, tu sais, puis bon, ben gars, cette année, let's go, on relance la patente, puis j'ai embarqué avec d'autres mondes, là, l'équipe de Chiens de sang Québec, qui ont été super accueillants, là, ils ont fait comment, gars, si tu veux, on va avoir ton numéro de téléphone avec le nôtre, fait que tu sais, ça va te donner un petit peu plus là, de couverture, puis tu vas être capable d'avoir plus d'appels, tu sais. Fait que, je pense que t'en as eu quelques-uns. Hein? Écoute, moi j'en ai fait une trentaine au total, que je trouve que c'est beaucoup. Puis c'est pas tant que ça. Parce que les autres gars, tu sais, mettons, dans l'équipe de Chiens de sang Québec, on est une vingtaine au total. Okay. Puis pour te donner une idée, sur 20 conducteurs de chiens de sang, ils ont fait au-dessus de 350 recherches. Wow! Ça fait de la recherche gros, par gars. Là. Fait que, tu sais, moi qui pensais en avoir fait beaucoup, moi, je me suis pris une semaine complète que, matin au soir, c'est que ça que je faisais. Mais les autres semaines, bon, j'ai un autre travail aussi dans la vie, je fais pas juste ça tout le temps. Puis il y a des gars qui ont fait comme non, puis des filles aussi qui ont fait comme non. Nous, c'est let's go, on part à la chasse à l'orignal, on va faire la chasse à l'ours, on va faire la chasse au chevreuil. Ils les ont toutes faites jour et nuit, là. Ça prend du monde gros, qui veulent en tabarouette, là. Fait que non, ça a été une grosse saison définitivement, puis pas mal plus de succès aussi, là, ça c'est clair. Là. Ouais, mettons, là, tu dis que tu en as fait une trentaine, là. Ouais. T'en as retrouvé combien? Ça se dit-tu? Ça se pose-tu comme question? Oui, ça se pose. Puis en fait, moi, je vais mieux faire une chronologie. Francis est un ami personnel. En fait, on l'a dit dans le premier podcast depuis la tendre enfance. Donc, on se relate et on se jase souvent. Commence par nous conter, Francis, la saison à la flèche. Que tu t'es un petit peu remis en question. Après ça est venue la poudre noire et la carabine et les... Écoute, je voulais juste sur cette chronologie-là. Faire une histoire courte, là, il y a une journée, je retourne aussi chez Marcello, puis j'écoute, là. je commence à me remettre en question, là. Ça va pas bien. Ça va pas bien. J'en trouve pas de chevreuil. Ça marche pas, là. Mais là, tu sais, tu parles pas toujours avec les autres conducteurs de chiens. Tu sais, bon, tu fais ton affaire, puis à un moment donné, tu dis crème, c'est moi? C'est mon chien? Le chien, ça ne tente pas. Ouais. Puis finalement, c'est vraiment... Ça a donné comme ça. Tu sais, on marche par appel. Concours de circonstances. Les gens qui nous appellent, tu sais, on prend les premiers appels qui passent, puis on essaie d'aider le plus de monde possible. Malheureusement, les premiers 6-7 clients que j'ai faits, c'était pas des animaux qui sont décédés. C'était des animaux qui ont été blessés, puis qui mourront soit pas à court terme ou pas à long terme non plus. Ben, y en a qui meurent pas, là. On en va passer sur Facebook, des chevreuils avec des trous dedans, puis écoute, c'est fait tough en moi aussi. Oui, certain. Puis même écoute, on va raconter une.
le premier gros buck que j'ai retrouvé cette année, j'étais tellement fier de ma shot, là, un gros 8 pointes, là, tu sais, puis c'est le fun. C'est pas ton chevreuil à toi, mais c'est pas grave, c'est cool. C'est le fun. Ouais, puis les gars, quand ils l'ont éviscéré, en ouvrant la bédaine, puis c'était à la carabine, là, ils ont sorti une pointe de chasse, d'une pointe de flèche. Wow, mais là, il n'y a pas de trou dans le chevreuil, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Fait que c'est une flèche qui date d'une autre année, là. C'est pas de cette année, là. Fait que lui, il a guéri de ça, puis il a passé à travers des hivers, ainsi de suite, là. Fait que c'est assez spécial, là, définitivement. Puis c'est ça, le début de la saison, à un moment donné, je vais voir Marcello, puis ça marche pas mon affaire, là. c'est décourageant. Après ça, à un moment donné, parle avec d'autres conducteurs de chiens, puis bon, écoute, arbalète, arc, des fois, là, honnêtement, les chasseurs font tout ce qu'ils peuvent, comme qu'ils peuvent. Ça arrive des fois, tu vois le gros buck arriver, ou même une grosse femelle, puis les gars, tu sais, sont nerveux, pis juste shaker un peu, prendre une shot un petit peu trop loin que qu'est-ce que tu es habitué de tirer, ou tirer à travers le gazon, à travers les branches, ça prend pas grand-chose pour qu'un tir se déplace de 2 pouces. Puis, écoute, j'en ai partagé des photos avec Marcello une couple de fois, là. 2 pouces en arrière du vital, là. T'as l'impression que t'as tiré dans le vital, puis pas en tout. T'as passé à travers l'animal. Ben non. C'est ça. Il mourra pas. Quand c'est fini, c'est fini, là. Puis souvent, les gars m'ont dit, crime, il y a du sang, c'est sûr qu'il est mort, mon chevreuil. Je vais me couper le doigt, je vais saigner vraiment, vraiment beaucoup, mais je mourrai pas, là. Fait que ça arrive, là, des choses comme ça. Mais ouais, le début de saison, il était tough. OK. Là, j'avais Marcello qui était comme, non, Frank, je l'ai vu ton Jasper, il est bon, vas-y, continue. Puis écoute, ça a viré bout pour bout, là, tranquillement, là. Et ça a viré parce que la quantité de photos que tu m'as envoyé des chevreuils et ton chien, c'est comme tabarnak, il en retrouve un par minute, ça n'a pas de sens. Non, définitivement. Je pense que c'est vraiment à la saison de poudre noire, là, d'armes à l'achargement par la bouche, qui là, ben, veut pas, je pense que même sous théorie ou pratique, c'est une arme qui frappe un peu plus. Donc, un mauvais tir peut un petit peu plus pardonner. Là, je pense que c'est de là vraiment que la saison à Francis et Jasper a décollé. Oui, définitivement. Bon. Définitivement. Là, après ça, là, on dirait que la chance pour nous autres a reviré de bord, dans le sens que les appels qu'on recevait, c'était des animaux qui avaient été blessés mortellement, dans beaucoup plus de cas que d'autres choses. Puis écoute, ça a juste continué à débouler comme ça là, jusqu'à la fin, même la dernière journée. Puis ça, je la garde pour plus tard, celle-là. Là. C'est une de mes meilleures recherches, honnêtement. Là. Mais ça a déboulé comme ça, puis ça a fini la saison en grande. Là. Écoute, je peux pas être plus fier de ma saison puis de mon chien. Là. Ça, c'est certain. Fait que là, t'as fini sans force, tu recommences ça l'année prochaine. C'est sûr. Là. C'est certain. Bon, c'est parfait, ça. Hey, tu me parlais de kilomètres marchés par recherche, là. Ouais. Je trouvais que c'était fucking beaucoup. Ça ressemble à quoi, mettons, une recherche moyenne, puis une petite, puis une grosse, là, en termes de kilomètres marchés? Ben, écoute, là, on s'entend, c'est dans le sale, parce que ton chien, il en a rien à battre de passer à côté du sapin que toi, tu passes pas dedans. Un animal blessé qui va mourir ou qui mourra pas, sa façon de se sauver, ça va être 2 choses. Il va passer à travers la salle le plus qu'il peut pour essayer d'écarter, tu sais, si c'est des coyotes, les pertes de vue. Sinon, ça va être dans des swamps. Ils vont tourner dans des swamps pour essayer de faire perdre l'odeur, puis ils vont ressortir de ça. Fait que quand on rentrait dans une swamp, là, souvent, là, je m'assisais sur le bord d'un arbre, là, puis j'étais comme, aïe. On a pour un bout de site, là. Puis là, Jasper, il tourne. Puis à un moment donné, hop, il sort de la swamp par là-bas. Mais, tu sais, quand je dis whoop, il sort par là-bas, des fois, ça fait 2 heures qu'on est là. C'est... Oh, Seigneur! Écoute, c'est long. Ça peut être long, là. Il y en a un en particulier que j'ai fait dans ma dernière semaine de carabine. Le monsieur m'appelle, puis bon, il avait tiré le soir, il me dit, j'ai tiré une femelle, je l'ai vu rentrer dans le bois, mais il s'est mis à faire noir, je sais pas, est allé où, je vois rien, puis ça, je laisse ça là. Il m'a envoyé une photo d'un peu de sang qu'il a trouvé à terre. Vite de même, c'était dur pour moi de dire si c'était mortel ou pas, mais pour se donner des chances, c'est une soirée qui faisait vraiment froid, je dis, gage, on va y aller juste demain matin. Ben oui. Parce que si on y va à soir, puis que l'animal est juste blessé, on va juste le pousser, puis le pousser. Puis on a vraiment bien fait de faire ça, parce que le chevreuil, quand on l'a sorti, elle s'est levée, puis malheureusement, elle avait juste une patte cassée. Puis, écoute, on a couru après sur 10 kilomètres.
Wow. Puis là, ben, à un moment donné, elle s'est mise dans un coin. Puis là, j'ai été capable de donner le point GPS au chasseur, dire, gars, vas-y du mieux que tu peux. C'est à cet endroit-là. Elle est là. Mais moi, je peux pas y aller avec le chien. Je peux pas être en présence d'un chasseur avec mon chien s'il est armé, là. Légalement, ça fonctionne pas. Ouais. Puis, tu sais, il y a le projet pilote qui a commencé aussi cette année. Mais moi, j'en fais pas partie du projet pilote. Fait que j'ai pas le droit d'être armé, là, avec mon chien, là. Fait que ça amène une autre complexité. Puis tu vois, l'année passée, tu m'aurais posé cette question-là par rapport au projet pilote. Je t'aurais dit, on n'a pas tant besoin que ça. J'ai vu un chevreuil vivant durant la nuit. Cette année, là, moi, je peux te garantir que je vais travailler fort à partir de cette année pour faire partie du projet pilote parce que ça l'aurait réglé dans mon quelques pourcents que j'ai pas trouvé, là. Il y en a que j'ai trouvé, mais qu'on n'a pas pu rattraper parce qu'il était encore debout puis il était juste pas assez blessé pour être capable d'aider. Quand tu te vois avec le chien, il décolle. C'est ça. Puis celui qui avait la patte cassée, là, il a fait 10 kilomètres là, avec une patte cassée. Puis je l'ai vu passer à travers d'un champ. Puis honnêtement, j'aurais jamais dit que ce chevreuil-là avait... Puis tu sais, il y avait une... Je veux pas trop décrire, mais tu sais, c'était lousse, là. Il a passé à travers les champs, puis honnêtement, j'en ai vu souvent, puis beaucoup des chevreuils dans ma vie, puis j'aurais pas pu te dire que c'est un animal qui avait une patte, qui manquait une patte, là. Il s'en allait vite, là. Quand même. C'est bien parce qu'on l'a spoté, whoop, il est rentré dans un autre boisé, puis on a dit, OK, on va le repartir plus loin pour voir, être sûr, puis écoute, on a été chanceux sur ça, là, ça a bien été, mais c'est pas toujours comme ça, malheureusement, là. C'est arrivé. Puis le projet pilote, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est que les conducteurs de chiens de sang aient droit d'avoir une carabine avec eux pour achever les gibiers qui sont blessés et qui sont pas encore décédés. Puis ce que ça fait, c'est t'en perds moins, il y a moins de gaspillage, il y a moins de gaspillage du cheptel, le gaspillage de viande, etc. Mais je te le souhaite. Il y a tout un processus autour de ça, là, les gars, c'est pas... c'est un gros travail, là. Quand ils font partie du projet pilote, il faut absolument qu'ils appellent. Il y a des gros documents à remplir pour faire des suivis. Il faut que la faune soit au courant. Bon, écoute, moi, j'étais avec mon chien dans tel bois, à tel endroit. On s'en fait une recherche armée. Ça peut être de nuit, là. Ben oui, tu te promènes de nuit avec un gars. C'est ça, il faut faire attention, là. Fait que, non, c'est une belle chose. Puis de voir, justement, dans l'équipe de Chiens de sang Québec, là, j'ai vu plusieurs de mes collègues qui faisaient partie du projet pilote. Puis honnêtement, ça fait toute qu'une différence dans le succès de leur recherche, là. Le petit pourcentage qui n'aurait pas été retrouvé parce qu'il était juste, mettons un exemple, une patte cassée ou quelque chose de même, ben, il y a pas mal plus de chances qu'ils le retrouvent, là. Je trouve ça fun que ça soit bien encadré. Parce que c'est pas rien là, de permettre à du monde de se promener la nuit puis de tirer des animaux la nuit. Ouais. C'est comme le contraire de tout ce qu'on a appris d'un cours de chasse. Hein, à la dernière minute, tu tires plus même s'il est là. Puis tu sais là, quand c'est fini. Puis fait que sauf que j'apprécie beaucoup que le ministère fasse ça puis l'essaye au moins. Tu sais. Mais écoute, j'ai été vite à travers les chiffres que moi j'avais là. Puis mettons si je compte l'équipe de la CCSQ, l'équipe avec qui j'étais, il y a peut-être, mettons, un 200 conducteurs de chiens de sang au Québec. Peut-être 250, je sais pas, là, mais mettons. Puis il y a juste 50 d'entre eux qui ont le droit d'être armés présentement. Si je me trompe pas, l'année prochaine, ils veulent augmenter ce nombre-là, écoute, je suis tout pour ça. Mais ils prennent pas n'importe qui non plus. Il faut que ça fasse au moins 4 ans que tu fais des recherches officiellement déclarées avec la CCSQ. Puis il faut que tu aies fait un minimum de 50 recherches enregistrées pour être capable d'aller chercher cette approbation-là, de faire partie du projet pilote. C'est correct. Ça va mettre des professionnels en charge puis avec plus de moyens. Puis, mais c'est correct. Je trouve ça bon. All right. Tout le monde sa saison de chasse. Ah, vas-y. Attends, on n'a pas fini de l'éplucher, le gars. Marcello, là, il l'a tout vu en détail, ma saison. Là. À tout bout de champ, là, j'étais dans le milieu du bois, je le textais, il envoyait des photos. Je l'ai même appelé d'ailleurs pour un de mes clients à moi, un client de Sauvagine que j'ai laissé aller s'amuser. Je le dis toujours, je ne guide pas pour le chevreuil quand j'ai des clients déjà habitués qui sont mal pris, comme Mohamed cette année, qui avait perdu son terrain dernière minute. Je l'ai laissé aller chez nous et on a dit appeler Francis. Puis justement,
c'est là croisé, Mohamed. Oui, qui stationnait. J'étais de l'autre bord du champ, puis je me parquais à côté, là. Pour dans notre auditoire, vous expliquer, Simon, il chasse dans le bois, qui est juste l'autre côté d'un chemin de moi. Fait que toute la gang, on est comme dans le même petit secteur, tu sais. Puis, tu sais, Mohamed, il commençait à chasser cette année, puis c'est bien correct. Même le chevreuil, il avait jamais chassé ça. Il a fait un long tir, un peu trop long pour sa courte carrière de tireur. Puis en se disant, avec une bonne mentalité, mais une mentalité que justement, on va éplucher Francis là-dessus. S'il arrive de quoi, au pire, on va appeler Francis puis son chien de sang, tu sais. C'est correct, comme je dis d'avance, là, c'est une belle mentalité à avoir, mais en discutant avec Francis, on se rend compte, Simon, que c'est peut-être trop, ça commence à être un défaut. Du sens où, tu comprends-tu? On se dit, s'il y a quelque chose au pire, je vais appeler un chien de sang, je vais l'essayer. Mais c'est pas des dieux non plus, là. Ça reste des gars avec des bêtes entraînées qui font le maximum et c'est pas à 100% sûr là-dedans. Fait que Francis, je t'ai comme mis la table un peu. Tu veux-tu nous parler? Comme je vous dis, c'est une bonne école de pensée. Mais des fois, on ose croire que ça commence aussi à être trop un parachute. Faut pas prendre ça pour acquis. Parce que si l'animal il est juste blessé, il est juste blessé. Là. On peut pas faire de miracle. Mais faut toujours, c'est toujours ça que je dis aux gens. Moi, quand les gens m'appellent, là, je fais pas juste OK, je m'en viens. J'ai comme une panoplie de questions que je leur pose pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ça vaut-tu la peine? C'est-tu un coup dans le vide? Des fois, juste en posant des questions à personne, en partant, on le sait. Puis là, tu finis cet appel-là, puis tu as un autre appel, puis là, tu te rends compte que le deuxième appel, c'est un coup mortel pour vrai. Fait que tu vas prioriser à un moment donné aussi. Là. Puis malheureusement, faut pas que les gens pensent comme ça. Faut absolument que les gens soient des chasseurs éthiques puis qu'ils soient certains de leur coup. Puis ça, honnêtement, là, je pense pas qu'il y ait grand monde qui se dit hey, je vais juste le bing puis je vais faire venir le chien de sang, ça va je le slingshot celle-là pour on verra ce qui arrive. Non, faut pas. Parce que la première chose que je peux dire, c'est que des conducteurs de chiens de sang, écoute, je sais pas combien il y a de chasseurs de chevreuil ou d'orignal au Québec, mais je peux te garantir qu'il y en a pas mal plus que des conducteurs de chiens de sang. Écoute, le chiffre que je me souviens, là, c'est qu'il s'est vendu 180 000 permis de chasse à l'orignal il y a 2 ans. Chevreuil, c'était vraiment beaucoup moins de mémoire. C'était beaucoup quand même, là, on parle de dizaines de milliers. Numéros. Continuez à jaser, les gars, je m'en vais aux infos. Je baisse les yeux, je m'en vais aux infos. Oubliez-moi de minutes. Que, à travers tous les chiens de sang, dans une nuit, il y a 1000 appels. Une nuit, mettons, plus ou moins occupée, là. Mais sur 1000 appels, mettons qu'il y a juste 200 conducteurs chiens de sang, les gars peuvent pas tous les faire. Tu sais, à un moment donné, on va en faire une, des fois 2, des fois on va pousser à 3 dans une nuit, mais encore là, faut suivre le chien aussi. Le chien, s'il est fatigué, il est fatigué. Puis nous autres aussi, à un moment donné, là, il y a des journées, je parlais avec Marcello, là, je partais à 6 heures le matin, puis à 3 heures le matin, le lendemain, j'étais encore dans le bois, là. J'ai pas dormi encore. Fait que, à un moment donné, tu attends un peu, là. Ça prend des bons temps. Parce qu'il y a une précision à apprendre là-dedans. Tu sais, faut que tu sois capable de lire ton chien, faut que tu sois capable de lire la situation, faut que tu te retrouves dans le bois, là. Quand t'as fait 12 km dans une forêt que tu connais pas, là. Faut que tu retournes à ton truck à la fin. Le chevreuil, si tu le trouves à 12 km dans le bois, faut que le gars soit capable de le ramener. Des fois, faut tes aides même. Tu sais, ça m'est arrivé dans le coin de Rougemont, la montagne de Rougemont. Le monsieur, il m'appelle, super sympathique. Il me dit, écoute, je suis à telle place à Rougemont. Parfait, moi, pose des questions. Écoute, ça a l'air d'être un tir de panse. Fait que je vais y aller. Tu sais, c'est sûr que ça vaut la peine. Je descends là-bas. Puis là, le gars me dit, parfait, on se stationne ici. On est comme dans un verger. Écoute, on a monté la montagne jusqu'au top. On l'a redescendu de je sais pas comment loin. Là, il dit, OK, c'est ici qu'on chasse nous autres. Puis je suis comme, mais... là, il faut le trouver, le chevreuil. On l'a pas ramené encore, là. Là, le monsieur qui est avec moi, il a un certain âge. Fait que, écoutez, vous avez le choix, là. Tu sais, soit vous restez ici, parce que moi, je veux pas perdre le client dans le bois non plus, là. Fait que le monsieur, il dit non, il dit, je suis quand même en forme. Je dis, j'imagine, pour se rendre ici, vous êtes pas mal en forme. Fait que, let's go. Fait qu'on part. Mais on a fait un autre kilomètre et demi, presque 2, avant de trouver le chevreuil. Là, faut remonter en montagne avec le chevreuil, puis le redescendre jusqu'au troc, là.
Là, ça va à peine de vider tout de suite. Hein? Tu perds une coupe de livres. On a fait un bon bout. J'ai aidé le monsieur. On l'a sorti jusqu'à une certaine place. Puis là, à un certain endroit, il y a un de ses amis qui pouvait se descendre proche avec un VTT. Ça l'a aidé. Mais c'est pas toujours comme ça. Là. Des fois, là, tu fais long de même, mais faut que tu le ramènes. Là, celui que je te parlais tantôt, j'ai fait comme 10 km au-dessus. Le gars, quand il a abattu son chevreuil, là, moi, j'étais au téléphone avec, il m'appelle, « Hey, je l'ai. » J'étais « Où? » Fait qu'il m'envoie un point GPS sur son téléphone. Je dis, hey, tu reviendras pas avec ça tout seul de là. Fait que je suis descendu avec mon truck, je suis monté dans un champ pour aller le chercher et lui donner un petit coup de main. J'ai dit, hey, pauvre gars, il redescendra pas ça tout seul, là. Fait que, non, c'est... Puis est-ce que tu préfères avoir le chasseur avec toi ou pas? Ça dépend. Honnêtement, dans la meilleure des situations, je fais mes affaires toute seule. Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Moi, je dis toujours aux gens, le chien, vous l'ignorez, vos mains dans vos poches, vous n'avez pas le droit de le flatter, vous n'avez pas le droit d'y parler. Moi, c'est comme ça que moi, je sais qu'il travaille. Fait que, tu sais, s'il vient sentir le monde, mais ça m'est arrivé une fois que c'était 2 messieurs qui me suivaient, puis eux, ils me l'ont pas dit, puis j'ai même pas pensé poser la question. Il y a un des messieurs qui venait d'éviscérer son chevreuil avant de venir chercher. Fait que là, j'avais mon chien qui tournait sur la piste, puis qui revenait sentir le monsieur à tout bout de champ, puis à un moment donné, j'ai dit, voyons donc. Jusqu'à temps que je fasse comme poliment, tu sais, j'ai dit au monsieur, je vais vous demander de retourner, là, puis laissez-moi faire mes affaires, là. Puis comme de fait, Jasper était sur la bonne piste, mais à tout bout de champ, il revenait vers le monsieur en me demandant, tu sais, lui, il sent, ça sent plus fort, là, c'est ça. C'est lui. Hey, les gars, vous faire une petite fenêtre sur Statistique 2021. Ouais. OK, pour le cerf de Virginie seulement, il s'est vendu 174 762 permis, mais il faut faire attention, majoritairement, tout le monde achète quand même 2 permis par chasseur là, avec les nouvelles lois. Ouais. Fait que tu veux dire, mais ça quand en même. Fait beaucoup, là. On s'en demandait. Oui, ça en fait beaucoup. Je peux donner un conseil à tout le monde. Partez pas avec l'idée de c'est pas grave, je vais tirer n'importe comment puis je vais appeler un chien de sang. Ça, c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais, tu sais, exact. Si je me fie aux appels que j'ai eus, honnêtement, cette année, puis à bien du monde que je connais, tu sais, il y a pas personne qui part avec cette idée-là en tête en partant, là, tu sais. Les gens, ils se pratiquent. Puis, tu sais, souvent, moi, c'est une des questions que je demande aux gens, tu sais, c'est OK, ton arme est ajustée à quelle distance, tu sais, tu tires à quelle fréquence. Fait que des fois, ça me donne une idée, tu sais, quand la personne elle hésite. ça me donne une idée qu'il a peut-être pas pratiqué tant que ça, ou que c'est peut-être juste le 2 ans qu'il a tiré avec cette arme-là, tu sais. Puis, je comprends ça. Si t'avais un bon conseil aux nouveaux chasseurs de chevreuil, Francis, simple, pratiquer avec vos armes, que ce soit l'arc, l'arbalète, la poudre noire, la carabine, essayez d'avoir le meilleur grouping, pratiquer différentes distances. Quand vous allez à votre site d'appâtage, là, vous le savez, quelle distance que votre chevreuil va être à peu près de votre cache. Pratiquez à cette distance-là, parce que si vous fiez que moi, là, au champ de tir, je tire à 800 pieds, mais ton chevreuil il arrive à 25 pieds, t'as pas le même ajustement sur ton arme à feu, là. Faut que tu t'ajustes, là. C'est pas évident. Ouais. Fait que, non, définitivement, de se pratiquer, puis mentez jamais à un conducteur de chien de sang. Parce qu'on le sait tout le temps. Ah oui, il est là pour t'aider. Là, tu quittes ton déniaiserie, voyons donc. C'est comme votre avocat, les boys. L'avocat, tu lui dis la vérité à l'avocat. Ah non, il y a toujours des affaires, là, les gars. Il est arrivé à l'affaire, puis t'arrives sur la place, puis t'es comme, ben non, c'était pas la distance que le gars, il pensait pantoute, ou tu sais, il y a plein de petits détails, dans même que nous autres, avec le chien, ça ment pas, là. Tu sais, le chien, il nous le montre où est-ce que c'est, il nous le montre où est-ce que le chevreuil est parti, il nous le montre s'il y a des détails, le chien, ça ment pas. Je veux dire, souvent, je fais la comparaison, le monde sont comme, mais tu sais, il sent le stress, il sent le sang, il sent tout, le chien, là. Il sent tout, que ce soit le stress ou le sang. Moi, le chevreuil, qu'il soit mort, qu'il soit pas mort, le chien va le trouver. Même s'il y a 25 chevreuils en avant de nous autres, il va m'amener au bon chevreuil, c'est certain. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que quand tu vas chez McDo, là, tu manges un bon Big Mac, là, ça goûte puis ça sent le Big Mac. Ben, mon chien, lui, là, il sent tout qu'est-ce qu'il y a dans le Big Mac en ingrédients, puis il sait c'est qui l'a fait. Parce qu'il le sent. Ouais, ça, tu vas peut-être pas le savoir. Mais non. Mais, ça donne une idée du détail, là. Je dis ça, puis j'en mange du McDo. Grossièrement dit, ça... Ouais. Ouais. Une belle image. J'ai faim tout d'un coup.
Je leur lève, écoute, bon, je leur lève mon chapeau quand même, tu sais. J'œuvre dans la chasse, moi aussi. Ouais. Tu sais, j'ai pas à me plaindre avec le métier de guide, mais si tu veux jaser rémunération, là, euh, pour la rémunération que ces gars-là demandent et l'effort et le temps en arrière de tout ça, si t'es pas passionné, t'es Non. pas à ta place, là. T'es Non. pas à ta place, Ouais. t'es pas là. Bon, je suis dans une autre école de pensée, mais des fois, je non, ces prix-là, les gars, ça ne marche pas, là. Moi, j'ai refait pour mon client en question, là, puis il sait, là, j'ai aucune crainte de le dire dans le podcast. Je suis Francis, ça a tellement pas de bon sens. J'ai dit à mon client que c'est tel prix. Tu vas lui dire que ton prix régulier, c'est ça, mais aujourd'hui, c'est tel prix. Ça n'a pas de bon sens. Aller courroyer les bois, Ouais, mais se mettre des branches dans... Non. Je comprends d'où tu viens avec ça, puis à la limite, quand je fais 12 km dans le sale puis dans le swamp, je suis avec toi. Mais le but de ça, c'est que les gens veulent appeler. Tu sais, si on met un prix trop cher à un moment donné, exorbitant, les gens appelleront plus, ils feront pas affaire avec ça nécessairement. Fait que tu sais, ce qui arrive, c'est qu'il y a une balance qui se fait. Tu sais, des fois, il y a des recherches que je vais y aller, je vais même pas faire 1 kilomètre. Tu sais, on parle des extrêmes parce que c'est ça qui est le fun, c'est là qu'il y a des grosses histoires. Mais tu sais, il y a des belles petites recherches que j'ai faites en dedans d'1 kilomètre qui se passent en dedans d'1 heure, là, tu sais. Puis c'est la même chose, c'est la même rémunération. Nous autres, on demande pas plus cher, pas moins cher pour un pour l'autre. On se déplace, on le fait, puis tu t'es déplacé. Puis écoute, j'ai eu des histoires, là. Il y a un jeune, entre autres, vers la fin de la chasse, parce que la dernière semaine de chasse, souvent, les gens deviennent nerveux, puis ils se disent, aïe, il me reste 4 jours. Là, fait que là, des fois, il y a des petits incidents qui arrivent, mais cette fois-là, c'est un jeune que c'était, je pense que c'est sa 2e saison de chasse, puis l'année d'avant, il avait mangé son permis, puis là, il y a une belle, belle femelle qui se présente, bang, elle s'en va, mais lui, il s'imagine pas, là, qu'après avoir tiré un chevreuil, elle peut se sauver, là. Il est comme, qu'est-ce que je fais? Fait que tout de suite, là, lui, il m'appelle en panique. Hey, qu'est-ce que je fais? Je sais pas comment suivre ça dans le bois. Puis, je panique pas, là. Je suis occupé. J'envoie-moi des photos. Prends le temps, là, qu'est-ce que tu vois autour. Il m'envoyait des photos, puis tout ça. Puis, par la couleur du sang, puis tout ça, j'étais comme, non, ça, c'est quelque chose soit qui est mort ou qui va mourir bientôt. Puis un chevreuil qui est mort, il se sauve pas loin, là. Il reste là. Puis quand il fait froid, il n'y a pas de danger qui chauffe. Même quand il fait chaud, on a pogné des journées de chaleur dans cette saison-là que on a trouvé des chevreuils juste le lendemain qui ont été tirés, puis ils étaient pas scrap, là. La viande a été récupérée, là. Fait que, ben oui. Pareil, puis dans ce cas-là, le jeune, tu sais, il était nerveux, puis il m'appelait à tous les 20 minutes, puis j'étais comme là, tu sais, moi je suis dans le bois avec mon chien, essayer de trouver d'autres chevreuils. Je suis comme, hey, gars, va prendre un café, respire, relax. Il me dit, je suis nerveux. Je le sais. Ça fait 5 fois que tu m'appelles. Oui? Puis finalement, quand je suis arrivé là, le jeune m'explique ça. Bon, je suis à telle place. Puis ça, je dis, parfait. J'ai dit, OK, amène-moi là. Puis écoute, on est arrivé. Puis c'est parce que lui, il avait suivi la piste du chevreuil. Puis il y avait un gros pin. Il y avait de la neige ce matin-là. Puis il y avait un gros pin. Puis en dessous du pin, il n'y a pas de neige. Puis lui, c'est là qu'il a perdu la trace. Puis c'est là que Jasper, il a repris la trace. Puis juste un peu plus loin, dans un ruisseau, Jasper s'est mis à monter dans le ruisseau, puis juste un petit peu plus loin, là, le chevreuil était juste là dans le bord du ruisseau, tout bien frais, tout bien beau, dans l'eau, tout était beau. Hey, écoute, ce jeune-là, il était content, tu peux même pas imaginer, là, écoute, une belle récolte, là, puis là, c'est le party, là, Jasper, il se fait flatter, puis là, c'est le temps de jouer, puis là, il laisse toujours le temps de jouer avec le chevreuil un peu, Jasper, il est pas méchant avec les chevreuils. Il y a des chiens là, qui vont tirer la peau, qui vont essayer de le manger un peu. Jasper, il va le sentir, il va le licher. Puis des fois, le plus que je l'ai vu interagir avec un chevreuil, c'était qu'un des gros bocs qu'on a trouvé, il essayait de l'enterrer. Il poussait les feuilles, puis il essayait de l'enterrer. Puis pour moi, lui aussi, il le trouve beau. Il veut le garder. Il veut le garder pour plus tard. Il va le garder. Souvent, quand les gars me disent, on va l'éviscérer là, puis tu sais, je suis pas pressé, rien, je suis comme, mais gars, je vais vous aider, je vais rester à une condition. Vous coupez un morceau de foie, puis vous le donnez à mon chien. Fait que ça, c'est le gros party pour Jasper, puis c'est sa grosse récompense, puis après ça, let's go, on repart pour un autre. Ouais. Définitivement. Ben, je veux faire une petite parenthèse, là. Ton chien se promène partout. Moi, j'ai eu ma première expérience avec des tiques cette année, on en parlera. Comment tu gères les tiques avec ton chien qui passe la semaine complète? Écoute, c'est un défi pour les conducteurs de chiens de sang, je suis certain, pour tout le monde. On n'en parle pas gros, mais je suis certain. Marcello, on a jasé gros. Parce qu'il n'y a même pas le poil long, en plus. T'as ton chien aussi quand vous l'amenez à la chasse, là, puis l'année passée, là, c'était, excuse-moi, là, mais dégueulasse. Je pouvais enlever 20 tiques de mon chien quand je revenais à la maison.
Mon chien, dans la période de chasse, je confirme. Moi, c'est un chien de maison, Jasper, là. Ben, il tombe en quarantaine un peu, si tu veux, là. Je le laisse pas se promener où ce qu'il veut, comme qu'il veut. De toute façon, il est fatigué quand il revient à la maison, parce que les tiques, moi, il est traité pour ça, fait qu'ils se mordent pas dessus ou ils vont mourir s'ils le font. Mais d'enlever ça, c'est laborieux, là. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse dans un endroit qui est plus renfermé, là, mettons dans la chambre de bain avec la céramique au sol. Fait que, tu sais, après ça, c'est facile à nettoyer et enlever. Mais honnêtement, au Québec, là, c'est quelque chose. Mais cette année, je sais pas si c'est les variantes de température qui ont changé ou quoi, là, mais il y en avait vraiment moins. Vraiment moins, là. Dans le sens que l'année passée, là, en 2 recherches, j'avais mon petit pot là, d'alcool qu'on les mettait dedans, là, il se remplissait bien plein. Puis cette année, ça me prenait presque une semaine à faire la même quantité, là. Ouais, effrayant. Puis, tu sais, mettons, côté morsure, là, on parlait de qu'on a perdu Simon. J'imagine qu'il va revenir dans le montage là, quelque part. Mais, tu sais, t'as nous autres, les chasseurs, là, t'as vous autres, les gars de chiens de sang. OK, il est en train de se reconnecter, il s'en vient. Et le voilà de retour. Mais j'ai été invité. Attends, pause. Ça enregistre, mais je suis pas coupé le bout. C'était pas moi qui coupe, là. Pas de stress au montage, il va le refaire. Tout a l'air bon. Moi, je vois le chronomètre, il roule. Le chronomètre est reparti à 20 secondes. J'espère juste qu'on n'a pas perdu avant. Laissez-moi sortir. Je vais juste aller voir. Puis je reviens. Oh, pas de panique. Mais où je m'en allais avec ça, Frank, là? Fait que c'est ça, cette année, les tiques, il y en avait vraiment moins que l'année passée. Tu sais, l'année passée, c'était flagrant. Là, Jasper, je le ramenais dans mon char, je les voyais monter dans sa face. Là, faut pas que tu aies peur de ces bébites-là. Là. Puis cette année, c'était pas mal moins. Là, oui, je le checkais, j'y en enlevais. Il n'y en avait jamais qui se piquait sur lui parce qu'il est traité pour ça. Mais quand même, il y en avait vraiment... C'était clair. Là. Fait que, c'est-tu la température? On a eu des températures plus chaudes, puis après ça a tombé froid rapidement. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste de tiques, là, mais définitivement. Il doit y avoir quelque chose dans le climat, ouais. Moi, j'ai eu ma première piqûre de tique cette année, puis je m'en souviens, Marcello, j'étais sur le nerf en tabarnak. Bienvenue dans le club. Ben, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Pas de fun. Là, je vais vous le vendre. Ben, t'as raison. Simon, t'as raison. Moi aussi, quand j'en trouve une, on a un sentiment d'angoisse. C'est ça le bon mot. C'est pas facile. C'est exactement ça. Tu un autre moustique, tu le tapes, tu le tires, ça s'enlève. Là, ça, là, si tu veux l'enlever comme faut que tu le tournes, faut que tu prennes le temps pour pas que la bouche reste là puis que ça l'infecte, là. C'est du trouble, là. Et je me suis fait piquer 2 ou 3 jours après que j'ai eu la moyenne femelle que j'ai ramassée. Là. Okay. Ouais. Puis je l'ai amenée ici, dans mon char chez nous. Puis je l'ai accroché dans la remise comme je fais tout le temps. Puis le lendemain matin, je vais l'apporter chez le boucher. Je fais tout le temps ça. Puis 2 ou 3 jours après, je travaille dehors avec les gars. Là, c'est niaiseux. Là, on cloue des petites affaires. Puis mes gars sont pas vieux. Là, fait. Puis là, j'étais en train de marcher dans la cour, puis c'est comme si je me faisais piquer sur une fesse, mais une solide piqûre. Ah ouais. Là, je me donne une claque sur une fesse. Ça s'enlève pas, là. Puis là, je suis comme... je peux pas... Je me suis pas fait piquer par une guêpe, là. J'ai des jeans, ça fait pas de sens. Bon, il y a quelque chose qui m'accroche dans les jeans, puis je pense jamais me dire. À début d'après-midi, je vais prendre ma douche. Puis je me couche pour faire une sieste, parce que les boys faisaient une sieste. Puis je me lève de ma sieste, puis là, je monte mes culottes, voyons, j'ai comme une tache noire, et c'est ça. Là, je la frotte, tu sais, ça part pas. Là, tu vois les petits... C'est une tique. Mais là, elle est comme plantée droite de même dans le côté, là. Puis là, j'étais comme... Puis Marcello, là, t'as le bon mot, c'est de l'angoisse, puis c'est niaiseux, là, on s'entend, c'est pas une grosse bébite. Non. Puis après ça, t'as l'insulte. La deuxième affaire après l'angoisse, c'est l'insulte. J'étais fucking fâché, là. Hey, fait que là, je t'ai appelé, je t'ai demandé tout ça. Ouais. Puis je m'étais acheté un kit de tic. Ouais. Puis je l'avais même pas acheté pour moi, je l'avais acheté pour les gars parce que des fois, ils viennent avec moi, là, tu sais, dans le temps de mettre du maïs puis ces affaires-là, mais je les amène ou pour monter la tente. Je me suis dit, si jamais il y en a un qui se fait piquer, ben, tu sais, je l'aurai. Fait que là, j'ai tout fait ça, puis finalement, ça a bien été, là, ça n'a pas rougi, ça n'a pas gonflé, c'est la base, là. Mais j'étais tellement fâché, là, je l'ai mis dans un petit pot. Puis là, je savais pas quoi faire avec. Ouais, parce que c'est pas tuable, hein? C'est pas tuable. J'étais tellement insulté, là, je l'ai mis dans le micro-ondes. C'est sûr qu'elle là, ça va être terminé. Ça a-tu fait la job? 0 Simon 1.
Mais c'est quoi? Elle avait encore l'air d'une tique. Elle bougeait plus beaucoup, par contre. Une tique radioactive. J'étais en tabarnache, là. Oh, Simon, tu sais que moi, un briquet, c'est jamais bien loin sur moi. Oui, je le sais, t'as tout le temps ça dans les poches. C'est clair qu'il faut que ça y passe. Oui. Mais, hey, je vais vous faire un flash là-dessus. Tu sais, des fois, je suis comme une bonne référence pour vous autres. Moi, OK, on en rit, mais c'est pas drôle. Moi, je dois être rendu à 15-20 morsures de tiques. Ouais, c'est ça. Là, comme ça, en parle. En 7-8 ans de chasse. Les gars, j'ai été invité, il y a pas longtemps, à aller participer à une chasse au canard plongeur dans une genre de petite caleuse. Et le gars, c'est un boucher de métier. Donc, justement, qui font le processing là, pour le chevreuil aussi. Kevin Rochefort, que je salue d'ailleurs, il nous écoute. Le gars, puis j'arrive avec on parle de la tique, là. T'as beaucoup de tiques, c'est les chevreuils. Il dit, voyons donc, Marcello, les chevreuils sont bourrés de tiques, tu sais. Puis encore là, il enligne un peu comme Francis, il dit un peu moins cette année. Il dit en non, mais un peu moins cette année. Puis là, on se met à parler de morsures. Et là, j'arrive avec mon gros CV, moi, de 15-20 morsures en 6-7 ans. Oh, ouais, il part à rire et il me dit, tu vas faire broyer qui, toi? Il dit, moi, Marcello, là, il dit, nous, là, dans la boucherie, il dit, moi, personnellement, cette année, je suis rendu entre 20 et 30 morsures sur moi. Je voyons donc, Kevin, tu me niaises? Je te niaise pas. Il dit, c'est catastrophique, tu sais. Fait qu'on pense tout le temps, les chasseurs, gars de chien de sang, mais le boucher avec, ils payent en salle. Mais ça explique pourquoi il y a beaucoup de bouchers qui ne veulent plus faire de viande sauvage. Oui. En partie. Savez-vous ce que j'ai... Oui. Pourquoi? Il y aurait quoi d'autre comme raison? L'autre chose, c'est que la MAPAC qui m'a expliqué. Ça commence à être compliqué. Là, à cette heure-là, se débarrasser d'une fourrure animale. Le crâne aussi, la tête. L'ossature, il y a beaucoup de réglementations. Là. Je veux pas trop parler parce qu'il y a un autre, comment elle s'appelait, Cynthia, qui nous est revenue pour l'os. On va peut-être se fourrer là-dessus aussi. Ben, ça veut juste dire qu'il faut que tu invites quelqu'un d'autre dans ton podcast, là, c'est tout. Oui. Quoi? Kevin. Oui. On va appeler Kevin. OK, je vais m'occuper de ça. Si vous êtes de la MAPAC ou de quoi, puis vous avez envie de nous parler de ça, puis si vous êtes un boucher, puis vous avez envie de venir sur le podcast, écrivez-moi sur Québec Hunter. Let's go. On est down. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de coûts reliés à ça, puis bref, c'est ça qui commence à peser dans la balance. Mais entre autres, justement, ça commence à être de moins en moins le fun de jouer avec des bébites. Là. Ben moi, j'ai mon rituel. Là. Quand je reviens, là, mettons, d'une recherche, là, mon chien s'en va dans son petit coin. Puis moi, là, j'ai un chemin bien précis que je prends dans la maison. Je vais dans le sous-sol, tout mon linge s'en va direct dans la laveuse. Je me mets tout nu, là. Je m'en vais dans la douche, puis je me check. Ma blonde vient me checker. Juste pour être certain, parce que sinon, ça arrivait trop souvent. Là, oui. Définitivement. Quand on passe du temps dans le bois, ça fait partie de la game. Oui, puis je sais pas le mot ce qui reste, là, mais il reste, là, parce que 2 jours après, j'en avais une qui me montait dans le poêle. Là. Puis tu sais, là, on est rendu comme 4 ou 5 jours après que j'ai ramené mon chevreuil ici, puis que je l'ai sorti. Là. Elle m'avait pas piqué, là, fait que je l'ai juste ramassé, puis... Ça se peut qu'elle ait fait un auto de micro-ondes. Moi, je suspecte pas mal ton auto, ton véhicule. Ben, c'est quoi? C'est ça que j'ai pensé. Tu sais, je fais exprès, là, tu m'as vu, là, j'ai mon espèce de traîneau en plastique que je me sers pour les sortir du bois. Mais, puis là, tu sais, là, ce qui m'a gossé, c'est que si c'est dans l'auto, les gars sont là. Tu sais, mais je prends mon char, là, pour charrier mes gars. C'est ça. Là, j'avais pas de fun, fait que là... Gros nettoyage. Dans le bain, puis... Et en plus, pour ceux qui connaissent Simon, il doit faire 6 pieds cuc puis il roule en smart. Fait qu'imaginez comment c'est petit. Imaginez avec son chevreuil. Ben, ce que je fais, c'est que je me le mets sur le cou comme ça. C'est comme un gros foulard. Ça fait juste un petit foulard. Ben oui. Cherchez une smart jaune, là. Cherchez une smart jaune Québec Hunter. Faudrait pas qu'on embarque dans la même smart que moi, d'après moi, parce que le char est plus super. Shotgun sur le toit, je vais être plus confortable. Là, on est dans le gros n'importe quoi, mais bref, je suspecterais ton véhicule, Simon. Mais c'est des affaires qui arrivent. Ouais, ça a de l'allure. Ah ouais, exact. Okay. Simon, c'est à mon tour d'aller un peu des questions. Parle-nous donc de ta saison à toi, Simon. On finira avec la mienne. J'ai eu une belle saison, puis en même temps, j'ai l'impression qu'il m'en a manqué. Ça a commencé avec le dindon. J'ai eu un beau tome avec mon plus vieux. C'était la première fois qu'il venait au dindon, puis il a fallu travailler. Là. Il a fallu déplacer les aplants, puis aller loin, puis le faire venir. Puis là, mon grain il était bon, il s'est caché dans le bois, puis tout ça, puis on l'a eu ensemble. Fait que ça c'était cool, ça a bien été. Puis je l'ai pas encore mangé, ça s'en vient. Il fait traverser un chemin. On l'avait déjà relaté aussi dans l'épisode. C'était de faire traverser le chemin. Il était 2 tomes.
Puis il voulait pas traverser, puis c'est ça qui est arrivé, là. Au premier coup de quick, là, ils répondent, puis là, moi, je suis fou comme la marche. Hey. Là, je regarde mon gars, je suis là, ça répond, tu prends du compte, puis il est tout excité. Mais là, ça fait genre 2 heures que ça répond, puis que ça s'approche pas, puis que je fais quick. Puis là, je dis, hey, on est chanceux, on les entend, au moins, puis ils me regardent. Ils étaient impressionnés, là, ça commence à être long, oui, on les entend, mais ils se passent pas encore, là, tu sais. Fait que là, on est allé prendre une marche, là, dans le fond du bois, puis là, avec les juments, on les voyait, comme, au bord du bois, il y avait un champ, il y avait un chemin, puis il était dans l'autre champ, puis là, ils voulaient pas traverser parce qu'il y a des chars qui passent, tu sais, je veux dire. Fait que là, j'ai amené les appelants sur le bord du bois, à la limite du terrain où je pouvais chasser. Ok, tu t'es replacé là, complètement, là. T'as défait ton setup. J'ai laissé la tente là-bas, puis là, tu sais, j'ai mis sa cagoule sur la tête, j'ai mis la mienne, puis là, faut plus qu'il y ait rien qui paraisse, puis là, j'ai recommencé à caler, puis là, ça a pas été long parce que moi, je m'étais rapproché, puis là, ils ont vu le jeune Tom avec la femelle, puis je les avais placés par exprès pour que ça a l'air d'être un petit party de fesses. Fait que là, ils ont traversé, puis on a eu le gros show, puis j'en ai eu un, puis fait que là, ça a bien été. Après ça, il y a eu l'Orignal. L'Orignal à la flèche, ça a passé vraiment proche, mais il faisait noir. Puis le lendemain matin, ben, ça répondait encore, mais il était plus craqué pendant tout. Arrive. Avoir été Charles Doris, comme on a eu sur le podcast, probablement que je sortais de là avec de la viande. Mais je suis le chasseur de fin de semaine que je suis. Ça fait combien d'années, toi, que tu chasses l'orignal? Depuis 2011. OK. Mais quand on a commencé à chasser l'orignal, ben moi, j'ai commencé à chasser en 2010, le caribou. Mais quand j'ai commencé à chasser l'orignal, c'était tout à soi. Tu calls à telle heure. Puis quand c'est la noirceur pointe, tu ressors. Puis c'est une bonne technique parce qu'on a eu des orignaux comme ça. Là, j'ai l'impression que je suis pas pire pour caler, etc. Mais je suis pas un kingpin là, comme ceux qu'on voit à TV. Là, ça fait une couple d'années qu'on n'a pas tué. Là. Les orignaux me répondent. Là. Comme cette année, je suis retourné quand on est retourné à la semaine de la carabine. Là, on a eu des femelles qui ont chanté là, pendant des après-midi de temps. Là. Ah, ça, c'est agace. Les bocs. Il n'y avait pas de permis de femelle, c'est encore pire. Mais tu sais, les bocs sont pas venus. Il y a eu boc femelle qui se promenait, mais qui était déjà en couple, puis c'était comme réglé. Fait que l'orignal, il n'y en a pas eu cette année. Puis après ça, chevreuil, ben là, j'ai amené mon deuxième. Puis c'était la première fois qu'il venait à la chasse tout court avec moi. Le plus vieux était déjà venu à d'autres choses. Puis là, ben... Je vous avais même croisé, d'ailleurs, avant de rentrer dans le bois. Oui, tu nous as croisé. Ben oui, c'était cool. Moi, j'étais en prospection pour la chasse à Bernache, qui je vois pas stationner sur mon chemin avec Tilou, ben Simon, puis là, ben on s'est croisés vite. Bonne chance, les gars. Ils sont repartis. Puis écoute, Mardeux comme il est, là, une demi-heure avant la fin de la chasse, il est arrivé les deux grosses femelles avec, moyen grosses, là. Pas des femelles de l'année, là, avec des matures, des femelles matures, mais des petites matures, ouais. Ouais, c'est ça, pas des vaches, là, mais, fait que, puis là, il a fait ça comme un ninja, il avait comme fait un code, là, quand il y a un chevreuil, je vais te faire signe, puis là, tu respires, tu fermes ta bouche, tu bouges plus, tu parles plus, il y a juste des yeux qui ont le droit de bouger. Il a fait ça comme un champion. Puis là, c'était drôle parce que tire dessus, puis la shot était bonne parce qu'elle était pas loin, là, c'était pas compliqué, j'étais à l'arbalète. Puis là, à part à la course, évidemment. Puis là, tout ce qu'il dit, tu l'as-tu? Puis là, moi, je suis comme, arrête de parler parce qu'il faut que je voie et que je l'entende planter. Ça. Là, à un moment donné, il finit par arrêter de parler pour l'entendre tomber. Fait que là, on est parti à chercher, on a eu du fun. Puis après ça, écoute, ça a été, j'ai chassé beaucoup cette année, là, beaucoup. Puis pas de boc. J'avais le deuxième permis pour le boc, là. Mais t'étais-tu dans le coin que Marcello parlait tantôt? Oui. Je peux te garantir qu'il y a du gros chevreuil dans ce coin-là parce que juste un peu plus haut dans ces rangs-là, il y a une pourvoirie. Puis j'y étais une couple de fois à faire du chien de sang, là. Ça, c'est l'avantage de faire du chien de sang. Tu vas partout. Ouais. Puis, écoute, les chevreuils que j'ai vus, les gars, me montrer des photos qui attendaient. C'est pas loin d'où ce que vous étiez, là. C'était des monstres, là. Puis j'étais comme, moi, je viens de ce coin-là, puis j'étais comme, on voir que c'est ici. Mais... Sur les caméras, là, il y en a 2 ou 3, là, qui étaient vraiment super beaux. Puis, mon avant-dernière journée, qui est l'avant-dernière journée de la chasse, là, j'en ai vu un bas. Je pense que je te l'ai compté vite fait, Marcello, là. Oui.
Un esti beau. Mais il passe, il n'y avait aucun intérêt pour mes carottes. À la vitesse qu'il marchait, il était sur le cherchait quelque chose. Il cherchait, là. Il passe super, super loin en avant, mais tu sais, il est dur à manquer, là. Il est gros, là. Puis là, il passe, puis je le sais que, rendu à gauche, tu sais, parce qu'il passe de gauche à droite, là, je sais que les arbres commencent à être ouverts. Fait que je m'installe, puis je l'attends là, puis je le suis dans la carabine, je le suis. Puis à un moment donné, il arrête. Pile entre deux arbres, tu sais, c'est comme le premier trou que j'ai, il est là. Mais là, il avance tellement vite que je ne sais pas. Là, je vois plus le cul. Je vois plus la tête, puis je vois comme pas les pattes, je vois juste la section du milieu. Mais là, je ne sais pas c'est où dans le milieu, tu sais, parce que c'est juste comme la bédaine, là. Puis là, je fais comme... Puis là, ça dure peut-être 2 secondes, puis il repart. Puis là, quand il part, j'ai plus de shot. Parce que, tu sais, ça allait trop vite, puis là, à un moment donné, j'aurais peut-être pu avoir un shot, mais là, c'est la tank qui est rendue là, tu sais, fait que c'est fini. Être en tabarnak de même, là. J'ai connu ça. Mais là, c'est pas pire parce que j'ai un pas pire corps à chevreuil, puis j'ai un petit sac pour faire du rattling. Fait que là, je fais le buck un petit peu, rattling, là, le buck fâché. Puis là, je me dis, bon, il va peut-être en revenir. Tu sais, il était quand même pas si tard que ça, là. Je devais avoir une demi-heure, 45 minutes. Je me souviens plus, là, mais finalement, la noire se repogne. Puis quand je sors de la tente, il me rotait après. Il savait que t'étais là. J'étais là. Mais c'était la première fois que j'entendais, tu sais, comme des comportements. Une interaction, ouais. J'ai trouvé ça tellement hot, là. Puis tu sais, il rotait, là, comme il était zéro gêné, là. Il pensait que j'étais un chevreuil. Fait que là, je suis sorti bien tranquillement, mais le lendemain matin, je vais pas retourner. Les gros bucks, là, ils ont du culot. Moi, je peux te dire ça, là. C'est arrivé souvent, là, je suis allé sur des recherches, là, puis les gars, c'est gros bucks, là, les gars me parlaient des 9, 10, 12 points, parce que tabarouette, c'est sérieux. Puis tu te mets à chercher le chevreuil, là. Puis là, tu fais un bon bout, là. Puis tu tournes en rond. Puis le chevreuil, il revenait à 80 pieds des gars, à leur gauche ou à leur droite. Parce que probablement qu'ils se sont fait pincer, ils se sont fait faire mal, puis ils sont partis parce qu'ils ont eu peur, mais ils sont revenus pour voir qu'est-ce qui s'était passé, là. Mais voyons donc. Quand même, ils ont du culot, là. Fait que c'est probablement ça qui a fait ton buck, là. Il t'a senti ou il t'a entendu de loin. Il a fait le tour, puis il est venu pas bien. J'ai collé tout de suite quand je l'ai perdu de vue, fait que c'est sûr qu'il m'a entendu, là. Fait que là, il était curieux. Fait que je suis retourné après, mais je n'ai pas eu d'autre. Puis le dimanche que la chasse finissait, il y a une extra grosse femelle qui est traversée dans le chemin. Là, je venais juste de finir de me dégrailler, puis je jouais au hockey après, là, fait que je m'en allais à l'aréna. Fait que en passant, il faisait fret en combine sur le bord du chemin ce soir-là. Je veux pas arriver à l'aréna en camo. Tu sais que, les gars le savent, là, mais quand même. Il y a une super grosse femelle qui passe à la course. Je califfe les breaks parce que là, je m'en allais foncer dedans. Puis, en mettant un break, tu sais, je me tasse comme dans l'accotement à droite. Puis là, il y a un 6 points qui courait en arrière. J'étais comme... Wow! Vous étiez où, l'autre, tu sais, puis là, j'appelle ma blonde, puis je compte ça, puis je suis comme, c'est le genre d'histoire que tu me croiras pas. Mais tu sais, je viens de le bas, il vient de passer. C'est le jeu, chérie. Ouais, c'est ça. C'est le jeu, chérie. Fait que tu sais, je me dis qu'au minimum, ben, il reste un chevreuil dans le coin, là. Mais, non, c'était cool. Puis, j'étais allé 2 fois à Sauvagine, évidemment, avec le meilleur service de guide ever, Marcello, South River Team. Merci. Ça a été première chasse, une demi-heure, on avait fait le quota, puis on était 12, 15, je sais plus comment qu'on était, là. On était 12, des oiseaux. On était 12, parce que le quota était à 24. Ce qu'il faut remettre dans la chronologie, c'était dans le mois d'octobre. On était dans la zone à quota à 2 bernaches par chasseur, donc le quota était à 24, ouais. Ça a bien été, oui, j'avoue. Vous avez fait des beaux fusils. C'était magique. Ouais. Puis on a tourné un autre shot. Je vais même vous remettre dans le contexte, c'est que c'était un matin quand même assez parfait parce que premièrement, on avait le champ nourricier. D'où ce que la veille, en prospection, on avait trouvé que ces oiseaux-là allaient manger là. Deuxièmement, au matin, la cache était cachée. Bon, on les chasse, on met les appelants dans un champ qui est coupé, qui a été récolté, bien entendu, mais le champ d'à côté est encore, comme disons-le, non cultivé. Du champ de maïs debout, là. Ouais. En plus, on a mis la cache là-dedans.
on avait le vent dans le dos en plus. Ce que tu veux quand tu chasses la sauvagine pour avoir un oiseau qui va atterrir vent devant, soit vers la cache. Et la dernière affaire, non seulement ça, le soleil, on était comme dos à l'est. On avait le soleil dans notre dos. Donc, ces oiseaux-là arrivaient, ils comprenaient pas la cache. C'est déjà là qu'ils voulaient aller. Il y avait le vent d'en face, ils étaient aveuglés par le soleil. Puis les gars, ils ont bien tiré. C'était le stratagème de la mort. Là, on aurait eu une limite à 30, on l'aurait fait. Ça n'avait pas de sens. J'aurais voulu avoir justement ce genre de chasse-là juste dans la saison régulière à 5 oiseaux par chasseur. Oui. On aurait vraiment eu droit à beaucoup plus de coups de fusil, mais c'est bien correct dans les règles de l'art. C'était hot, c'était le fun, là. À l'endos de ça, notre deuxième chasse, disons-le, quand on avait tous les éléments pour nous pour la première, la deuxième, on n'avait plus aucun élément pour nous. Je te laisse aller, Simon. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait semaine passée? Disons-le, une semaine et demie, 2 semaines. Une semaine, ok, à peu près. Fait que c'était début décembre. Oui. C'est début décembre. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une genre de tempête de vent début décembre. Ben, c'était là. On avait de la Rafale 72. Marcello, il l'a dit tantôt, là, moi, j'étais 6 pieds 5, là. Fait, je marchais, j'étais comme en cantine même, tellement qu'il ventait, c'était épouvantable. Puis la cache était loin dans le champ, puis les gars, ça commence à être dur marcher, là. Je suis comme, imagine si t'avais un pied de plus, quoi. Mais la cache était sur la coche, par exemple. On était vraiment bien caché, je trouvais, dans celle-là, là. Oui, parce qu'on avait un gros fossé. Là, c'est mon interprétation, là, mais il y a des oiseaux qui sont venus. Puis il y en a qui, tu sais, au début du matin, là, qui sont venus virer, j'ai l'impression qu'ils vantaient tellement qu'ils ont comme fait fuck off, on vire. Ils se sont emportés. Emportés dans le vent. Pour le reste, moi aussi, j'ai eu les mêmes observations. Ils s'ouvraient les ailes, là. S'ouvraient les ailes, puis ils repartaient de l'autre bord. Parce que on a eu un oiseau, on était à Bernache. On a eu une oie, évidemment. Une oie des neiges. Je peux te dire, Francis, quand j'ai crié go pour cette oie-là. Elle n'a pas eu de chance. J'ai d'ailleurs jamais touché à mon fusil. Et quand j'ai regardé cet oiseau-là, que Dieu te protège. C'était terminé. Dieu n'y pouvait rien. Non. Si bol. C'est qu'on s'est résumé qu'à ça, malheureusement. Ah ouais. Moi, je suis parti sur l'heure du midi parce que je pouvais pas faire toute la journée. Puis là, tu sais, le monde au bureau m'a demandé « Ouais, puis l'oiseau, qui c'est qui l'a eu? » Ben, je sais pas, mais moi, c'était correct. Là, tu t'es caché, genre, à la maison. Ça se peut qu'il y ait du plomb dedans, mais tu le manges. Hey, Seigneur! Puis tu sais, on était 10-12 encore, là. Oui. Tu sais, l'oiseau a comme breaké dans le vent. Oui. C'était comme facile de tirer dessus, là. C'était même pas une shot compliquée, là. Oui. Ça a canardé solide. Fait que ma chasse, ça ressemblait à ça. Puis là, mais là, j'ai comme le goût de parler de l'année prochaine. Pas parce que je suis excité. L'année prochaine, bon, moi, si vous écoutez le podcast, vous savez que je cherche toujours avec le même partner, puis je risque de chasser avec ce partner-là jusqu'à temps qu'il décide d'arrêter de chasser parce que c'est juste comme parfait comme partner de chasse. Mais là, où on va chasser depuis des années, on n'a pas beaucoup de succès. Il y a des orignaux. Là, je vais les mettre en contexte. C'est ça, on parle de chasse à l'orignal. Ouais. Ah, excusez l'orignal, parce que là, sur vous, tu y arrivais, savoir que c'est ma chasse préférée. Ouais, c'est ça. Il y a des orignaux, mais au mètre carré, il y en a peut-être moins qu'à d'autres endroits. Fait que cette année, on a décidé de se prendre 2 autres vedettes du podcast, soit Jimmy et Vincent, que je salue, messieurs. Puis là, on va participer à plein de... Ben, les participations sont déjà faites, là, ça ouvrait le 15 décembre. Ça se peut-tu? Ouais, non, avant ça même. Mais 5. Le 5, ouais, c'est ça. Au sort, ouais. Pour tout ce qui est CEPAC, Dunière, exact. Là. Puis là, on va essayer d'aller chasser là-bas à 4 pour se donner plus de chance parce que j'aime beaucoup trop la viande de bois pour en avoir juste un chevreuil. Ça gosse. C'est comme là, on l'a, là, on l'a eu, le chevreuil, là, ça fait un bout, là. Puis là, on va manger du steak cette semaine, Je dis, on va manger du steak. Là, je suis comme, on va peut-être les tirer, le steak, parce qu'on n'aura pas pour toute l'année, tu sais. Parce que c'est comme une gâterie, là, vous le savez, là, c'est bon en maudit, là. Fait que là, j'ai comme hâte à l'année prochaine. Puis là, l'année prochaine, en plus, on va aller à l'ours, parce que si vous avez suivi, je suis pas allé à l'ours cette année. Fait que là, j'ai bien hâte d'aller à l'ours. Ouais, toi non plus, c'est ça. Fait que là, on sait pas encore où, March, mais on va y aller à on y travaille. On attend quelques... on travaille le projet. C'est ça. Fait qu'il y aura de l'ours aussi l'année prochaine. C'est ça. J'ai déjà hâte à la chasse. Puis là, on va se faire une petite chasse à la corneille cet hiver.
Ben oui. Cache chauffée. S'il y en a qui s'intéressent, Marcello guide la chasse à la corneille. Je suis arrivé avec tout qu'un concept. La cache est complètement isolée, chauffée. C'est vraiment... Quand même. Ça, Simon, ça, là, regarde. Là, t'amènes tes gars. Ça, là, honnêtement, en fort pourcentage, ce projet-là, je l'ai fait parce que l'hiver, ben, il fait froid. C'est normal, c'est des conditions québécoises, tu sais. Je me suis dit, je suis arrivé avec mon principe, chauffe au propane, tout. Mais l'autre chose, c'est que s'il y a une belle chasse pour amener de la relève, que ce soit de la relève mineure ou de la relève, je commence. Peu importe l'âge que t'as, je commence. C'est bien la corneille l'hiver. T'as du fun. Que tu manques ton oiseau, c'est pas, tu sais, on prend ça moins à cœur, mais on le prend beaucoup plus avec du plaisir dans ces chasses-là, tu comprends? Fait que, l'hiver, là, ça va être le fun. T'amènes les boys, pis tu vas voir. J'ai mis un petit poêle au gaz là-dedans. Petit brunch, des œufs bacon. Ça va poigner, ça. Ça va être écœurant, ça va être bien plaisant, tu sais. Sinon, les gars, j'ai comme l'intention de vous dire, pour ma saison à moi, je pense que je vais garder ça pour un autre podcast. Là, je regarde le chronomètre aller. Je regarde toutes les... Je sais qu'il nous reste encore un petit 5-10 minutes à se faire du fun, mais je me dis... Gardons ma saison, ma rétrospective pour le prochain podcast. Ça me fera plaisir de commencer avec ça. De toute façon, j'ai pas fini avec la corneille. Exactement. Avant qu'on se fasse pitcher des roches ou que vous m'insultiez sur les réseaux sociaux, comme certains sont si bons à le faire, la chasse à la corneille, c'est pas juste pour tirer des affaires. Non. C'est pas juste tirer pour tirer. Il y a deux. Ça que tu nous l'expliques. Ben, il y a deux critères, disons-le comme ça. Parce que premièrement, moi, c'est un de mes clients, c'est Éric Dumais, que je salue d'ailleurs, un autre fidèle dans l'auditoire, qui m'a fait manger ça la première fois. Il l'a fait en jerky. Bon, vous me répondriez en humour que même de la moufette, finalement, en jerky, elle va être bonne. Tu comprends? Tout est bon en jerky. Mais bref, j'ai mangé, quand on dit de la corneille, j'en ai mangé en jerky et c'était excellent. Je me promets bien m'emmener d'en faire par moi-même. Puis la deuxième chose, ben, c'est pour la déprédation. Parce que oui, il n'y a pas juste le fait de s'amuser, d'étirer. C'est un oiseau pilleur. C'est un oiseau qui, à part l'être humain, n'a pas de prédateur pour lui-même. C'est un oiseau qui, non seulement au provincial, mais même au fédéral, est rendu déclaré en surpopulation. On parle des villes comme Granby et Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout le monde a déjà vu ces vidéos-là de milliers de corneilles l'hiver quand ils se rassemblent pour piller. J'ai vu ça à Drummond et ça fait des dégâts. Là. Ça fait peur. Drummondville, sur le bord de la 20, là, où il y a le Saint-Hubert, là, on était arrêté là. Puis je m'en souviens, je t'ai envoyé une vidéo, là, puis on voit rien parce que ça a juste l'air d'un nuage noir. Passe à Saint-Jean, dans le quartier industriel, là, quand ils sont tous dans ce coin-là. Là. Ouais. C'est terrible. C'est terrible, le nombre d'oiseaux. Ça fait peur. C'est noir aussi, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, moi, j'aime bien débattre mon point. C'est normal, c'est un oiseau pilleur. Dans la saison de la ponte, bon, encore là, on laisse la vie à des biologistes de profession qui, eux, estiment qu'une seule corneille dans la saison de la ponte de tous les oiseaux catégories confondues peut se faire de 50 à 75 œufs. C'est beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un oiseau que faire sa déprédation n'est pas chose négative. C'est un bienfait. Puis moi, j'aime bien me dire que kill a crow, save a duck. Tu vois une corneille, tu sauves des œufs de canard, mais c'est pas juste ça. C'est pour tout, le tout de tout, là, finalement. Ouais, c'est pour les dindons. Tu sais, à mi-chasseur, là, ça fait plus de dindons, ça fait plus de canards. Puis pour tous ceux qui tripent sa nature, ça fait plus de jet bleu, ça fait plus de tu sais, le name it, l'oiseau que vous voulez, là. Non, ben, ça en fait plus. La meilleure excuse que je vois dans ma clientèle, Simon, puis c'est une belle excuse, c'est oui, avoir le plaisir, mais je m'en viens peaufiner mon tir. On est en plein mois de janvier. Marcello, sors-nous. On s'en vient peaufiner le tir. On veut garder le contact avec les deux. Garder la main. C'est bien correct aussi, tu sais. C'est bien correct aussi. Ben, c'est bien correct, certain. Puis, des corneilles, là, des corbeaux, peu importe, là. C'est la corneille. La corneille. Le corbeau, je vais te reprendre. Non. On n'a pas le droit d'y toucher à lui. Non. Interdit. Ça, c'est celui qui est beaucoup plus gros. Exactement. C'est celui que tu vois quand tu vas à chasse à l'ours. Oui, à l'ours un peu, mais quand tu montes en haut au nord à l'orignal, c'est probablement lui que tu vois, là, perché sur une branche. Mais cette année, là, les oiseaux que j'ai vus, c'était des aigles à tête blanche. C'est tout un show à l'orignal, de toute beauté. Vraiment, là. Puis il y a des martins pêcheurs qui sont assez craqués à voir aller. Une espèce de canard avec la tête orange là, que j'avais parlé, Marcello. Là. Oui, les Bexy. Qui chassent en gang, là, puis
qui rassemble les poissons, qui plongent. Oui, Puis, en tout cas, oui, les Bexy. c'est quand même le fun à la chasse, même si tu pognes rien, on va se le dire. C'est profiter de la nature. Voir. C'est ce qu'on peut voir. Voir des choses que tu verrais pas en temps normal. Là. C'est simple comme ça. Là. Ouais. Hey, à l'Orignal, j'ai vu un ours. En fait, j'en ai vu deux. J'en ai vu un petit pendant que j'étais à la flèche, qui a passé pas trop loin. Il n'avait rien à battre de moi, ou il m'a pas senti, ou il m'a pas vu. Mais j'en ai vu un sincère de gros, là. Où chasse, c'est comme un bois de rivière, mettons, là. Fait qu'il est de l'autre bord, il est peut-être à 500 mètres, là. Mais il est tellement énorme, on dirait même pas qu'il y a des pattes, là. C'était de toute beauté. Puis là, je me disais, mais pourquoi la chasser l'ours? Il aurait réglé un critère. Ah, il faisait critère à n'importe qui au Québec, cet ours-là. Puis il s'est promené le long, il y a comme 5-6 pieds de plage, mettons, si tu veux, de sable. Là, il se promenait, il n'y avait aucun stress. Là. On allait rentrer dans le bois. Puis... Que c'était beau. Super. Ouais. Ah là là. Ah, ouais, je pense que ça a été une belle saison. Je récapitule, mettons, versus ma clientèle. Je croise quand même beaucoup de chasseurs. Je pense que l'Orignal au Québec cette année a été une saison difficile sous des termes de météo et non sous des termes de manque de cheptel, de gibier. Là, je me fie à ce qu'on me dit selon ma clientèle que je croise ou ce que je peux lire ces médias sociaux. Sinon, le chevreuil, les gars, je pense que la morale de cette histoire, je suis un gars, j'en suis beaucoup là des comment qu'ils nous appellent, même moi pis toi d'ailleurs, on est rendu là-dedans, Simon, on est des influenceurs de ce monde. Ça fait drôle ça, hein? Oui, je le sais, gars, je retiens jamais le. Puis bref, je me fous tellement du titre. Mais j'en suis beaucoup. Je veux dire, les suivre du monde comme ça, qui v'là un an était très alarmiste pour le chevreuil, disait vous allez voir 2022, ça va être lettre, ça sera. Je pense que même beaucoup d'entre eux sont trompés. Je pense que ça a été le cheptel est encore bon. Le cheptel est peut-être pas en santé comme on le voudrait partout au Québec. Ouais. Mais je pense que le cheptel est quand même bon. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits aussi. Là. Il y a beaucoup une éthique de chasse. Là. Les gars avec qui je parlais, là, partout ce que j'allais, ils me disaient toute la même chose. Ah, on a vu des jeunes, on n'a pas touché. On a vu des petits bocs, on n'a pas touché. Tu vois que tranquillement, ça change dans les mentalités des gens. Exact. Pour la relève, là, les jeunes qui chassent, là, moi, en majorité, ça a été eux que j'ai vu abattre des plus petits chevreuils, mettons. Puis tu vois que les gens, puis honnêtement, le fait que les conducteurs de chiens de sang soient de plus en plus populaires, pour moi, c'est signe que les gens sont sensibles à ça puis qu'ils veulent faire attention à leur cheptel. Puis ça fait la différence. Là, tu sais, mettons, sais-tu l'année passée, si je me trompe pas, il y avait au-dessus de 4000 chevreuils qui avaient été retrouvés par l'association, la CCSQ. C'est gros, là. C'est 4000 chevreuils qui n'aura pas de double abattage. Puis cette année, je suis convaincu que c'est encore plus que ça. Fait que ça l'aide, ça, là. Tu sais, dans le fond, là, c'est ça va 8000 chevreuils, là. Oh oui, ben oui. Tu sais, si l'année passée, il n'y a pas de chien de sang, là, ben, tous ces chasseurs-là retournent, puis ils s'essayent pour un autre, là. Fait que, c'est peut-être 8000 chevreuils, là. Ça, sur des chiffres que j'ai vus tantôt avec les permis, qui en 2021, il s'en est tué ou récolté 54 000 pareil là, au Québec, le mâle, femelle, tout confondu, tu sais. Mais je pense le chevreuil, comme je vous dis, je pense que ça a été une belle saison de chevreuil si on le généralise en pourcentage. Je pense que c'est la sauvagine, même chose, ça a été en dents de scie, je l'expliquerai pourquoi, mais ça a été une très belle saison de sauvagine aussi. Là. Si ce n'est que c'est ça. Là, il y a eu l'orignal pour des raisons, je pense, de météo. Mais sinon, moi, personnellement, je suis pas un alarmiste de nature. Au contraire, je suis le gars qui dit que la nature va bien faire les choses. Je pense que nos gibiers sont quand même encore en bonne posture. Là. Ben, si je vais faire, je pense, un petit bémol pour l'orignal. Puis j'aimerais ça le recevoir sur le podcast, là, Michel Terrien. Parle quelquefois d'un débalancement au niveau du cheptel pour les orignaux, parce que la culture du gros boc est tellement là, puis le monde, ils veulent pas de femelles, ça, des fois, ça fait des débalancements. Puis j'ai entendu parler, puis je parle avec d'autres chasseurs d'orignal, puis il y a gros du monde qui m'ont dit il n'y a pas de boc sur notre territoire. Il y a des gars qui ont fait. Puis j'en connais un en particulier que je salue, là, qui travaille avec moi, là. Il va se reconnaître, il me disait, c'est ça, qu'il n'y a pas eu de box cette année, puis ils n'ont pas tué cette année, puis c'est une des seules années où ils n'ont pas tué. Il y avait toujours des box sur leur territoire. Puis cette année, ils couvrent pratiquement toutes les chasses, là. Ils sont une grosse gang, puis tout le monde est là toutes les journées, puis ils n'ont pas vu de boc. Il n'y en a plus sur leur territoire. Ça répond pas. Il n'y a que des femelles perdues qui cherchent quelqu'un, là, tu sais, là.
Fait que, je sais pas trop l'orignal, je mettrai un bémol. Puis j'aimerais ça qu'on ait Michel Therrien à un moment donné. Là, je vais faire l'invitation. Je sais pas si il y a une étude en cours sur la tique d'hiver, sur les orignales, qui serait vraiment encore pire. Mais je suis pas plus informé que ça. Fait que, je peux pas vraiment commencer à relater ça. On fera nos devoirs. C'est ça que j'aimerais ça que Michel vienne nous autres. Je vais y écrire. Là. Peut-être qu'il dira oui si on est chanceux. Si vous êtes chanceux, ceux qui nous écoutent. Hey, Simon, moi pis toi, tu sais, on a une coupe de clés dans le trousseau de clés, là. Faut appeler, puis on va le faire en direct. Faut appeler Martin Bourgette puis Kate d'Aventure Chasse-Pêche. Sont chumés. De là, on va se faufiler. On va garder le plan de match pour vous autres. On va le faire demain. Martin, mais gardez ça pour vous autres. OK, gardez ça pour vous autres. On va approcher Michel de même. OK, c'est bon, continue. Ça semble-t-il un bon plan? Sounds plan. Parfait. Mais, fait que, où j'en étais avec ça? Ouais, puis pour le chevreuil, ben, tu sais, t'as la gang qui est pour la faune, qui travaille fort, puis tout ça. Puis, tu sais, plus j'y pense, tu sais, la RTLB, si elle pourrait être partout, pour 2-3 années, les gens vont se dire, OK, c'est correct, il y a une grosse femelle, je vais la prendre. Parce que, ben, j'en ai pas des bocs qui rentrent dans les critères de la RTLB avec les 3 pins d'un côté, tu sais. Fait, mais au bout de 2-3 ans, mais là, tu sais, moi, je le vois sur ma page, là, la gang dans ils font des belles chasses, là. Il y a du gibier. La barnache, là. Puis, tu sais, c'est pas toutes des monstres, là, mais c'est des 6 points. Il y en a des chevreuils avec des panaches. Non seulement là, ça, Simon, mais c'est une question de 2-3 ans, là. Ce qui a joué contre la 6, c'est là 2 ans quand ils ont donné un deuxième permis dans une deuxième zone, soit à l'exception de la 8S, qu'on avait le droit de faire 2 permis, mais il y a comment de monde qui finalement ils se sont récoltés leur premier boc, puis en se disant, hey, le deuxième, je m'en vais dans 6. Appelle copain, je fais mes devoirs. Fait que tu sais, même pour une zone que beaucoup de monde se sont pour le deuxième taille, est encore en santé sur le cheptel. Fait que tu sais, oui. T'as bien raison, parce que j'en ai plein, j'en ai une couple de monde qui m'ont écrit, puis on est comme écœurés que le monde vienne. Ça doit, hein. Ah, ben, je me base toujours sur ma clientèle de sauvagisme. C'est comment j'étais dans 7, dans notre terrain, puis on a fait ce qu'on avait. Puis on avait Tiggy, notre chum du voisin, quelqu'un, mais eux autres, ils avaient déjà fini, il restait 2 camps. On est monté là-bas, on a eu du fun avec eux autres, on s'est fait un autre. Tu sais, c'est ça. Tout le monde cherchait la fameuse 6, là, t'sais. Mais si, à grandeur de la province, il y avait la RTLB, au bout de 2-3 ans, peu importe la zone, il y en aurait des papiers. En tout cas, je vais te ramener sur terre, garçon. Je pense qu'on rêve, malheureusement. Avec un gouvernement et un ministère qui font la sourde d'oreille, là, je vais me faire malheureux. Je suis pas sûr que c'est des priorités, hein. Je pense qu'on rêve. Mais bon, ça serait cool. Ça serait cool. La bonne nouvelle, c'est que le monde sont sensibles à ça. Puis même dans les zones en dehors de la 6, de plus en plus, j'en vois, moi, des affiches comme ça qui le disent. Là. Nous, ici, c'est ça qu'on respecte. Fait que tu vois qu'il y a une sensibilisation qui est faite, puis ça va faire la différence au bout de la ligne, je suis certain. Ben, souhaitons-le. C'est pas parfait. Puis là, je le dis, là, puis j'en veux pas à personne qui se ramasse un spike, là. J'en ai récolté des spikes parce que ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie de chasseur de voir un buck comme celui de cette année où j'ai eu rien que 2 secondes pour peut-être tirer dessus. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des trophées, c'est parce que ça arrive pas souvent. C'est correct aussi, là. Mais tu sais, de mettre une réglementation en place, ça remettrait comme OK, on part à 0 pour tout le monde, puis ça commence de là. Je pense que ça pourrait aider. Hey, voulez-vous que je vous conte mon histoire de ma dernière recherche de la saison? Wow, hey! Tu n'as pas le choix. Les gars, je regardais le chronomètre, je vous disais, Frank... C'est écrit sur mon papier. Tu me fais ça en 5 minutes parce que j'étais en train de me dire, dans 5, moi, je gâche le party, ça. T'as 5 minutes chrono. Marcello, c'est un ami d'enfance. Son frère aussi, on a grandi ensemble. Ben oui. On a chassé ensemble toute notre vie, toute notre jeunesse. On se connaît gros. Fait que on se parle souvent. Puis dans le temps de la chasse, c'est le moment de l'année qu'on se retrouve puis qu'on se recroise. Je vais souper chez son père, on se croise. Puis, pour nous autres, c'est le moment de l'année. Puis ben les gars, ils savent, ça fait pas longtemps que je fais du chien de sang. Puis depuis le début, Marcello, ça a été mon premier client. Puis ils m'ont encouragé. Puis cette année, Claude, qui est le frère à Marcello, c'est un chasseur de chevreuil. T'sais, Marcello, c'est la sauvagine. Claude, c'est le chevreuil. Que j'ai rencontré cette année, d'ailleurs. Claude a joué des bons succès de chasse au chevreuil.
fait longtemps qu'on se connaît, puis à un moment donné, il me dit, ouais, ben, tu sais, puis là, tu sais, il y a souvent des discussions, puis là, tu sais, il y a souvent du monde qui dit, tu sais, moi, ça a toujours tombé, j'ai jamais eu besoin, j'aurais jamais ben besoin. La journée de la fermeture, la dernière fin de semaine, là, je suis très, très sélectif. Puis d'après moi, tous les conducteurs de chiens de sang le sont. On regarde nos appels puis on les analyse beaucoup pour pas perdre notre temps sur, malheureusement, des cas qui en vaudraient... Je veux pas dire qu'ils en valent moins la peine, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de chances de réussite. Fait que Claude m'appelle, puis je le connais très bien. Je le sais que c'est un bon tireur. Je le sais que c'est pas un gars nerveux. Il me dit, Frank, c'est le plus gros buck de ma vie. J'ai eu le temps de mettre un deuxième coup dedans. Je ne trouve pas de sang. Je trouve rien. Je pensais jamais avoir besoin d'un chien de sang. Mais il dit là, je comprends rien. Je comprenais rien. Il y a surtout avec deux il y a de la neige blanche à terre, là. Il dit, je trouve pas de poils, je trouve pas de sang, je trouve rien. Je dis à Claude, laisse-moi m'habiller, laisse-moi ramasser mon stock, je m'en viens. Tu sais, pour moi, tout de suite, là, ça voulait dire, gars, je le sais, c'est un bon coup, je connais le gars assez, on a grandi ensemble, pour donner une idée. Fait que je le sais que c'est un bon tireur. Fait que, bon, gars, je donne une chance au coureur, je m'en viens, m'a pouvoir te démêler ça. Écoute, il est à 1h20 de chez nous, à peu près. Fait que là, tu sais, va t'asseoir dans ton truck, respire, relax, donne-moi le temps de descendre, on va analyser ça mieux que j'arrive. Puis là, tu sais, il arrive plein de choses entre-temps, j'arrive un peu plus tard. Puis là, il faut toujours que tu donnes du temps aussi. Là. Souvent, on se donne un 4 à 6 heures avant d'aller chercher pour être sûr que la bête est morte. T'sais, si, mettons, le tir est un petit peu en biais, il arrive de quoi, pour pas le pousser plus loin, le chevreuil, là, se donner une chance. Fait qu'on a entendu, de mémoire, c'est un bon 4 heures. Mais là, il fait noir. Puis là, Claude est nerveux. Puis il me disait, là, il fait noir. Puis là, il me montre sa flashlight. Je m'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Fait qu'on arrive sur son site d'appartage et il m'explique comment c'est arrivé, puis à peu près où. Puis là, tu sais, même si t'es bon chasseur, moi, c'est ça la leçon qui est là-dedans, même si t'es bon chasseur, puis tu connais ta place, tu connais tes tirs, tu connais... Ben, le gars, là, il est quand même... Il me semble qu'il est à peu près là, mais là, tu sais, là, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Fait que là, je suis pas sûr, c'était-tu 20 pieds à gauche, c'était-tu 20 pieds à droite? Puis il dit là, il est parti par là, mais il y avait d'autres chevreuils. Es-tu vraiment parti par là? Il s'est mis à faire noir vite. Je ne sais pas. Puis là, tu sais, lui, il était mêlé parce qu'il y a de la neige à terre. Fait que, tu sais, techniquement, tu te dis, je vais juste suivre les traces, puis c'est tout. C'est supposé d'être une facile. Oui, il y a des traces, mais tu sais, s'il y a 6 chevreuils qui ont passé puis sont tous partis chacun leur bord, on peut chercher longtemps. Fait qu'il arrive là avec Jasper, puis part ça, puis là, il tourne en rond, puis à un moment donné, puis il s'enligne à quelque part, puis on descend là-dessus. Puis à un moment donné, comme de fait, on arrive sur une swamp. Hey, ça, là, je peux-tu vous dire, les gars, que de ma chasse cette année, les swamps, là, ça a été mon cauchemar. Parce que je sais que c'est compliqué. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une limite au chien aussi. Tu sais, ça m'est arrivé un soir de dire au gars, moi, il faut que j'arrête là, le chien est fatigué, moi, je suis brûlé, il est 3h30 du matin. On peut essayer de repartir ça demain. Ça va être à toi de décider, là, tu sais. Fait que là, il arrive dans le swamp, puis il tourne, mais il tourne pas tant que ça. Tu sais, à un moment donné, au fil du temps, tu viens que tu connais ton chien puis ses réactions, tu sais. Fait que genre, puis là, Claude est comme, non, on l'a perdu, puis tu sais, Marcello, il sait, tu sais, Marcello, c'est un gars quand même relax, là, mais son frère, là, excuse-moi, Claude, là, mais c'est un nerveux. il est nerveux quand la situation devient nerveuse. En tout cas, je veux dire. Non, c'est sûr, il est pas mort, là, il est pas mort. Mais tu sais, moi, je sais que le chevreuil, quand il part puis qu'il est en détresse, c'est ça qu'il fait pour se sauver d'un coyote. Il va tourner en rond dans une swamp pour perdre les odeurs. Puis à un moment donné, il va prendre la poudre d'escampette sur un côté, puis c'est là qu'il va s'en aller. Tu sais, moi, je le connais, mon chien. Fait que là, il tourne, puis à un moment donné, il s'enligne. Ah, je suis parfait. Puis là, on arrive à un gros fossé. Puis d'habitude, les fossés, les ruisseaux, les trails, dépendamment du chien, ça peut devenir difficile parce que l'odeur tourne dans ça. Elle se ramasse là, puis l'odeur peut devenir bien large dans le trail. Le chevreuil va continuer tout droit, mais le chien va faire du gauche à droite dans ce trail-là pendant un bout de temps parce que l'odeur s'accumule là. Fait que lui, il faut qu'il démêle ça, mais contrairement à d'autres fois, Jasper, il a passé le fossé drette, là, comme une balle. Calvin. Puis là, sur le coup, j'ai dit, ça y est, le chevreuil est pas mort.
quand il part vite de même d'habitude, c'est pas tant bon signe. Puis écoute, on est arrivé l'autre bord du fossé, c'est un gros fossé d'à peu près 8 pieds de creux, ça te donne une idée. Là, il a fallu que je descende ça, puis je grimpe ça. Mais moi, mon chien est toujours en laisse, je suis obligé, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai Jasper qui pèse à peu près 120 livres, qui me tire de l'autre bord, tu sais. On arrive de l'autre côté, puis je fais juste me lever les yeux, puis je te vois-tu pas ça, toi? Un beau gros rack, avec quoi? 9-10 pointes, ben assis, puis qui regarde mon chien, lui, là. Hey, je viens ici, toi! Fait que là, Claude, il me dit, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je me dis, aïe, là, ça, c'est le moment que j'aurais aimé ça, faire partie du projet pilote. Puis, je dis, gars, Claude, on n'a pas le choix. On retourne au véhicule. On attend quelques heures. On revient demain. Ou demain matin. Ou des heures. Finalement, on retourne au truck, relaxer un peu. Là, tu sais, t'as le GPS, tes points GPS. On a entendu une coupe d'heure, on a retourné, puis j'aurais eu le temps de mourir. Drette ça. Fait que, mais tu sais, il était couché à terre, tu vois, qu'il était sur la fin, là. Mais écoute, cette recherche-là, là, c'était comme, ça coche, là. Tu sais, puis en plus, j'ai eu l'occasion de vivre ça avec un chum d'enfance. Puis après ça, on est allé souper tout ensemble en famille. Puis j'en ai un autre pour Marcello, parce que ce soir-là, quand je me suis retourné chez nous, Marcello, il y a des caméras à Chevreuil sur une rivière pas loin de chez eux, puis il m'a montré une journée que j'étais allé chez eux, un gros boc sur cette rivière-là. Ben oui. En me retournant chez nous. Le fantôme de la rivière du Sud. Je suis même pas gêné de dire les spots. Le fantôme. Sur le bord de la rivière du Sud, je l'ai appelé. C'est vrai, tu me l'as dit. Hey, c'est ton gros boc, là. Il est là, puis il a survécu à la chasse. C'est les marais d'où ce qu'on chasse le canard, Simon. Puis écoute, avec une propriété, justement, une petite permission hey, je vois une traîne à chevreuil là-dedans. Je vais mettre une spy point là-dessus, puis on dort là. Un sac de pommes, une spy point en octobre. Hey, il est arrivé tout qu'un monstre, mais qu'une seule fois, moi, sur mes... Non, c'est pas vrai menteur. Deux fois sur photo, mais... En tout cas, bref, un gros mâle assez facile à reconnaître par la grosseur de ses mérins et ces affaires-là. Francis l'a vu dans le champ d'à côté, le même champ, écoute, c'est lui, là, tu sais. Moi, avec un peu comme toi, je dis, t'étais où pendant un mois? T'étais où? Ça a bien fini la saison avec un bon souper de famille, puis Jasper, il a mangé un gros snack ce soir-là. Il y a eu un gros morceau de foie ce soir-là. Là. Oui, j'espère. Non, ça a été une belle fin de saison, définitivement. Tu sais, mine de rien, là, on l'a tapé, c'est quand même un chevreuil qui fait 132 Bull and Crockett. On n'est pas dans les 160, des 180, mais 132, là, tu sais, c'est quand même pour le Québec. Pour le Québec, c'est un mâle très respectable, tu sais, Tu m'enverras une photo, moi, je l'ai pas vu. Oh, ouais, je vais t'envoyer ça. Tu me l'as envoyé, Frank? Non, je pense pas qu'on te l'a envoyé. Peut-être. Je t'enverrai ça. Juste pour le voir. Mon frère doit en avoir une officielle. Ben, ça, ce qu'on va faire, on va pas te l'envoyer personnel. On va te l'envoyer et tu la mettras sur Québec Hunter. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Simon, je te laisse le mot de la fin parce que dans mon mandat, je suis le casseux de party qui doit arrêter le chronomètre. Puis là, malheureusement, parce que tu sais, nous trois, on pourrait faire ça pendant une autre heure facile. Faut malheureusement casser le fun. Je te laisse avec la conclusion de ça. Ben, je le fais souvent, puis je vais le refaire aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, merci beaucoup. C'est super cool. Si vous êtes capable, suivez la chaîne sur YouTube. Suivez Québec Hunter sur Instagram, sur Facebook. Frank, comment s'appelle la page Facebook? Oui, t'as l'ACCSQ. C'est ça? Sinon, t'as SOS Chien de sang. Sinon, t'as Chien de sang Québec. Il y en a plusieurs. Là. Honnêtement, là, pour les gens, ça vaut la peine. T'as des différentes communautés dans différentes régions. Les gars couvrent vraiment, vraiment grand à travers le Québec. Malheureusement, il y a certaines régions qui ont moins de gars, mais plus que ça va, plus les gars couvrent. Écoute, cette année, j'ai vu un gars partir en hélicoptère avec une gang de chasse, aller dans le Grand Nord avec son chien. Les gars, ils ont dit non, on va pas là si on n'a pas de chien de sang. Puis comme de fait, il n'y en a pas dans ce coin-là. Fait que le gars, il dit, embarquez-moi les gars, moi je vais avec vous autres. Fait que c'est rendu à ce point-là. Là. Les gars sont prêts à participer, puis les gars sont ouverts, puis ils trippent. Là. Puis honnêtement, des fois, il y a du monde qui vont m'appeler, vont dire « Hey, je m'excuse, j'ai appelé un autre gars. » Parfait, pas de problème. On travaille tous ensemble, on se transfère des appels, on s'aide. Il y a des nuits, des fois, 2 heures le matin, je suis mêlé dans le bois, là, ce que je trouve là, on s'appelle, on s'aide, les gars viennent vérifier, on va les vérifier si on n'est pas sûr. C'est un travail d'entraide, puis honnêtement, c'est une communauté
qui m'épate à chaque jour. Quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai comme, il va y avoir de la compétition, je sais pas, là, tu sais. Puis non, pantoute. Les gars s'aident, les gars se respectent. C'est très plaisant. Puis c'est pour ça que je fais ça, honnêtement, là. C'est parce que c'est le fun, là. La coche. Puis l'autre place à suivre sur Facebook, c'est Service de guide SRT. Ouais. Attends, on est temporairement paralysé parce que ça a été piraté. Là, en attendant, c'est sur le groupe privé. SRT, Chasse Premium. On y travaille. Bon, on a eu des petits malheurs de Facebook en cours. C'est ça qui arrive quand t'es trop populaire, March. Oh, ça doit. Mais je le dis, là, si l'année prochaine, ça vous intéresse, que pour les débutants, c'est parfait parce que y a pas de pression. Non. C'est clé en main. Si vous êtes un pro, allez-y. Marcello, il nous met où il y a des oiseaux, puis ça va habituellement très bien. Puis vous le voyez, vous l'écoutez, il fait ça fait partie du métier, il faut. Tu viens jamais souper nulle part parce que tu es tout le temps en train de te promener dans les champs le lendemain matin. Je m'en viens, la saison est finie, les gars, j'ai rien que ça à faire les manger. Je le connais depuis qu'on est tout petit, on va de la misère à le réserver. Je le sais. Ouais. Les gars, vous voulez voir c'est quoi une vie de fou même? Hey, puis on quittera là-dessus. Là, comme on a parlé tantôt, on est le 14 décembre, la glace s'est instaurée, la neige s'est instaurée. J'ai 2 clients fidèles libanais qui m'ont dit qu'ils étaient bookés pour en fin de semaine. On fait ce que tu veux, mais il faut chasser le canard. Je dis ouais. J'ai dit, c'est 4h30, 5h de route, puis on s'en va au lac Ontario. Nice. Les gars crinqués, il n'y a pas de problème. On t'embarque avec nous, on fout le camp. Fait que même en fin de semaine, c'est reparti pour une raid avec ces deux malades-là au lac Ontario à chasse au canard. Fait que ça arrête pas, mais ça achève. Là. On est vraiment ces derniers milles. Après ça, là, on va s'en faire un chez nous, un super gars. Ça va être moi qui vous invite, ça va me faire plaisir. Vendu. Fait que, encore une fois, merci beaucoup tout le monde de nous écouter. Oui. Frank Marcello, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Absolument. Frank, on se dit à la prochaine. Malheureusement, saison 3, je pense que tu n'auras pas le choix de revenir. Puis la gang, à la prochaine aussi. Ciao. Salut la gang. Salut.